Donc on a toujours les meilleurs parents qu'il nous faut. Donc je dis bien pas qu'on veut, qu'il nous faut. Les défaillances des parents, même tout ce qu'il y a, ça fait partie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a placé quelque part, c'est qu'il a estimé que c'était les meilleurs parents qu'on devait avoir. Pas meilleurs au sens de ce que moi je voulais, égotiquement, narcissiquement et tout, mais meilleurs par rapport à là où Allah veut m'amener. Et le jour où on intègre ça, on éduque les jeunes, les enfants et tout là-dessus, qui comprennent ça, qu'on les éduque avec Allah. Il faut toujours mettre Allah dans le discours. Ce qui est très important, j'ai oublié Nadia, c'est de rappeler à l'enfant en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, de lui rappeler que c'est un esprit, qu'Allah a choisi qu'elle intègre cette famille-là, d'avoir ce père-là. Donc connecte-la à Allah, qu'elle ne soit plus dans la recherche en fait de ce papa qu'elle n'a pas eu dans le monde futur, mais qu'elle soit connectée à Allah. Donc rappel essentiel, je rappelle et j'appuie dessus, c'est quand les enfants sont confrontés à ça, faites le travail que je fais avec vous. C'est pas parce que des enfants vont dire ouais mais ils vont pas comprendre ça et tout. Non non non, c'est d'expliquer aux enfants qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a choisi le papa pour qu'elle découvre l'amour d'Allah. Donc rappelez ça à l'enfant. Que ce papa-là, en fait, c'est un choix divin. Que son âme à elle, son esprit a été insufflé dans le ventre de la maman, ici qui parle, donc ici Nadia, avec le fait qu'Allah sache qu'elle allait avoir ce papa-là, pour la préparer à cultiver un amour d'Allah subhanahu wa ta'ala privilégié. Donc connecte-la à Allah, rappelle-la à Allah, mets Allah au centre, parce que c'est Allah, le père, il peut mourir, il y a plein de choses. Mais Allah, il est toujours là. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Recording in progress. Recording in progress. Please, Abu Bakr, record the progress. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 19 mai 2025. C'est le 23e cours consacré au module 4 dans Libère ton âme, donc thérapie du cœur spirituel. La fois dernière, je me suis laissé porter, on va dire, par un état intérieur qui m'a amené à vous parler de l'insan. Donc, on était passé au slide suivant que je montrerai. Et puis, j'ai commencé à parler des relations humaines, de la rahma, etc., etc. Je ne vous cache pas que quand j'ai donné ce cours-là, j'ai demandé à des personnes, notamment les personnes dans mon équipe, si vous avez ressenti un truc particulier. Et les personnes m'ont dit c'était comme d'habitude, en fait, c'était bien comme d'habitude. Mais moi, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose de particulier. En tout cas, j'étais connecté à ce que je disais. Aujourd'hui, parmi les choses en lien avec le cours, en lien avec ce que je présente ici, qui me traverse l'esprit et qui touche aussi mon cœur, on va dire ça comme ça, c'est que donc ce samedi, j'ai donné donc une webconférence, c'était la 18e webconférence. J'ai l'habitude de faire ça une fois par mois. C'est une manière en fait de permettre aux gens qui ne sont pas avec nous en cours de découvrir le cours, et pour vous c'est une séance bonus. Le replay est disponible pour ceux qui ont Kajabi dans Libère ton âme, donc dans le module introduction de Libère ton âme, vous allez retrouver la 18e webconférence. Au total, donc j'ai passé 7 heures avec les personnes, avec le montage, puisque j'allais prier, je revenais, j'ai coupé, on est à 6h30, avec une partie on va dire, d'introduction où je parle. Voilà, je présente un peu mon travail, ma personne, etc., etc. Puis une autre, je fais monter les personnes. Et parmi les choses que j'ai envie de vous partager, surtout par rapport, on va dire, à la partie où les personnes montent en live, subhanallah, c'est impressionnant. Voilà le terme qui me vient à l'esprit. C'est impressionnant comment des personnes peuvent passer d'un état à un autre en l'espace de 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, 1 heure, 1h30. Alors je dis 1h30 ou plus, c'est parce qu'avec la première personne,
je me suis retrouvé, j'ai pas vu le temps passer, la vérité, j'ai commencé, c'était la première personne, donc à ce moment-là, je déborde d'énergie, vraiment, je suis en termes énergétiques, je suis là, et j'étais tellement dans son histoire, à vouloir comprendre, son histoire, son vécu, qu'est-ce qui l'amenait à être dépassé aujourd'hui, etc., que j'ai même pas vu le temps passer. Pas du tout vu le temps passer. Et l'objectif qui était le mien, c'est d'essayer de trouver des leviers de manière à modifier la perception, modifier certaines croyances qui n'étaient pas du tout aidantes. Et en fait, ce qui est impressionnant, que ça prenne un peu plus de temps que d'autres, moi ce qui m'intéresse, c'est toujours le résultat final. Et c'est bien que vous voyez que des fois ça va très vite. En 20 minutes, une demi-heure, on peut avoir des déclics, des déclics très puissants. Et d'autres situations qui demandent un peu plus, ce qui est normal, en fonction des couches à... C'est comme, pour moi, la psyché humaine, c'est comme l'océan, en fait. Il y a des couches, des fois, pour pouvoir atteindre la partie qu'on veut, il faut plonger, elle est encore... Voilà. Je veux dire que le fond, là où se trouvent les réponses, la racine, en fait, elle est bien enfuie. Il faut vraiment plonger plus loin. Et des fois, c'est très rapidement, en fait, on descend. Et donc, ce qui m'impressionne, et ce que j'ai envie de vous partager aussi, ici, donc, le constat que je fais, c'est que c'est incroyable, que en travaillant avec les personnes sur leur perception, sur leurs croyances, je rappelle que on perçoit les choses en fonction de nos croyances sur nous, sur la vie, sur la religion, sur le monde, sur notre histoire et tout ça, qu'en modifiant les perceptions d'une personne sur elle-même, sur la vie, sur les autres, sur des choses en fait je ne vais pas dire qu'on sait parce qu'on ne sait pas, avec lesquelles on a été conditionné, mais ça transforme la réalité des gens d'une manière déconcertante. Ça transforme en fait. Et franchement, je vous le dis, parce que je suis sur le terrain, bon, théoriquement, c'est des choses que je peux vous expliquer, mais à chaque fois d'en être témoin, de voir en fait l'état d'une personne en commençant, donc avant, et de voir l'après, le déclic en fait, la charge qui a amené à se dissoudre et la libération, parce qu'on peut parler de libération ici, qui est une libération de ces croyances-là, erronées, ces croyances qui génèrent de la charge mentale, de la charge émotionnelle, et de voir cette libération, franchement, c'est impressionnant. Et je pense que là où j'ai été le plus impressionné pour moi, là où vraiment ça m'a... J'ai même appelé ça la cerise sur le gâteau, c'est le témoignage de Myriam à la fin. Donc Myriam, parce que moi je l'ai eu en consultation, Myriam. Donc, je ne l'ai pas eu en live, c'était en consultation. Et j'avais pas accès, au moment de la consultation, j'avais pas accès à réellement est-ce que ça l'avait impacté ou pas, est-ce que ça l'avait touché ou pas, est-ce que ça l'avait aidé à déconstruire une certaine perception de c'est quoi l'amour, c'est quoi une relation de couple, etc. J'avais pas accès à ça en fait. C'est des trucs auxquels je travaille avec la personne, mais réellement à l'intérieur, est-ce qu'il y a un déclic, est-ce qu'elle a shifté ou pas. Et lorsqu'elle a donc levé la main à la fin, qu'elle a témoigné, c'était 24 heures après, un peu plus de 24 heures, parce que la consultation c'était beaucoup plus tôt, et quand je l'ai fait monter, on avait dépassé minuit, donc un peu plus de 24 heures, et de voir en fait celle qui témoigne de la libération qu'Allah lui a permis, donc de nouveau je rappelle que c'était qu'une cause, franchement, j'étais surpris, j'étais vraiment surpris, parce que quand j'étais à la fin de la consultation, bon, je sentais avec les mots que ça allait mieux, mais je dis toujours aux personnes, tant qu'on n'est pas confronté à la réalité, tant que la personne, même si elle a compris intellectuellement et tout, tant qu'elle n'arrive pas à réutiliser tout ça dans sa réalité, on n'est toujours pas dans la thérapie et le soin. Il faut être confronté à une situation qui va réactiver, donc une situation qui va déclencher de nouveau l'état. Et c'est lorsque ça se déclenche qu'on doit être capable de mettre pause. C'est ce que je lui avais dit, pause. Pour ceux qui ont suivi avec moi Libère ton âme module 1, à un certain moment, je parlais du circuit 1, circuit 2. Alors pour les personnes qui n'auraient pas vu le module 1, c'est très simple, je vais l'expliquer rapidement. C'est que nous, les êtres humains, en fonction de nos traumas, de nos blessures et tout, on a des automatismes émotionnels. C'est-à-dire qu'en étant face à des situations qui ressemblent à d'anciennes situations qui nous ont marqués, vraiment marqués dans notre vie, il y a des automatismes. Tout élément associé à une scène ancienne qui a vraiment activé à fond nos émotions, à chaque fois qu'on sera confronté à un élément en fait qui est associé à cette situation-là, il y a un déclencheur. C'est-à-dire que automatiquement, on appelle ça circuit 1, vous avez vos émotions qui vont se déclencher. Automatique. C'est même pas vous ne contrôlez rien en fait. C'est vos automatismes qui se déclenchent. Et on appelle ça le circuit 1. Ok ? Il y a un autre circuit qu'on appelle le circuit 2, en tout cas c'est comme ça que certains l'appellent,
Circuit 2, c'est quoi? C'est au moment où votre automatisme démarre, ok? Imaginons que c'est lié à la peur. On ne va pas parler de la joie ici, mais des choses, un déclencheur. Donc, il y a une chose qui se déclenche en vous et vous commencez à angoisser, avoir peur ou être en colère, par exemple. Vous vous énervez, vous allez perdre le contrôle de votre personne, soit par la peur, soit par la colère. Et la chose qui est très importante que j'ai envie de rajouter ici avant de continuer les explications, c'est que au moment où cette chose-là, elle se déclenche, la réalité, la réalité telle qu'elle est là, la vraie réalité, normalement, on n'est pas censé ressentir ça à ce moment-là. C'est-à-dire que la réalité ne contient rien de réel lié à l'activation de cette émotion. C'est juste qu'il y a un élément de réactivation, mais la scène en tant que telle n'a rien à voir avec la scène précédente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve à réagir émotionnellement dans l'ici et maintenant avec une émotion qui n'a rien à faire à ce moment-là. Elle s'active, mais elle n'a rien à faire à ce moment-là. Elle n'est pas liée à un réel danger si c'est de la peur, elle n'est pas liée à une réelle frustration quand c'est la colère qui se réveille. Mais c'est nous à l'intérieur de nous en fait. On se retrouve dans quelque chose et hop, ça démarre. Donc en général, ce que je dis aux personnes, c'est que quand on est confronté à ça, que ça démarre avec un déclencheur, on met pause. Dès que l'émotion se réveille, aujourd'hui on est capable avec le travail qu'on fait ensemble, j'ai une émotion, d'un coup on va dire j'angoisse, d'un coup j'ai peur, je sens que je commence un peu à perdre le contrôle de ma personne parce que la peur, elle m'envahit. Pause. Je m'arrête, je me dis qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est comme si je sors de mon corps, je bloque le temps et j'essaie d'analyser pourquoi je suis en train d'angoisser, pourquoi j'ai peur, qu'est-ce qui se passe en fait. D'essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Pareil pour la colère, je commence à m'énerver, ça commence à monter, le dragon il est prêt à cracher du feu. Pause. Hop, je sors, qu'est-ce qui se passe? Là tu es en train de t'énerver, c'est quoi la situation? Mais de prendre la situation réelle, pas l'interprétation. Et dès qu'on met pause, au moment de la pause, c'est très très important ce que je dis là, le but c'est quoi? C'est de pouvoir, d'une certaine manière avec la pause, vérifier si la réalité dans laquelle on est mérite qu'on réagisse comme ça. Ok? Est-ce que réellement cette situation-là est une situation qui mérite que je réagisse comme ça au niveau de ce que mon émotion va m'amener comme parole, comme geste, etc., etc. Et si éventuellement cette situation justifie l'activation de mon émotion réellement, est-ce que mon comportement, si j'agis comme ça, par exemple je m'énerve, je crie, je m'énerve, je vais avec mon corps manifester ma colère, est-ce que ce comportement-là ou cette chose-là, ou voilà, les reproches ou tout ce qu'on veut, est-ce que en agissant comme ça, ce comportement va me permettre d'atteindre la satisfaction de mes besoins? Au contraire, en fait, mon comportement risque peut-être de me mettre dans une situation, ça va être pire que la situation initiale. Donc c'est ça, mettre pause. Mettre pause, c'est je m'arrête, et donc d'abord, j'identifie la situation, qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi je sens que je m'énerve, pourquoi je sens que j'ai peur, pourquoi j'angoisse, il se passe quoi? Et au moment où on met pause et qu'on est vraiment dans un truc réel, on prend de la distance, on n'est pas dans les automatismes, hein. Pour l'angoisse, je parlais de l'angoisse et de la peur dans énormément de cas, c'est de la fabrication de l'esprit. C'est une activation sur base d'un déclencheur, mais tout le reste, c'est la fabrication de l'esprit. Et donc, si j'arrive à voir la réalité telle qu'elle est, sans poser sur la réalité, cette projection émotionnelle qui vient et qui projette mon passé et toutes mes douleurs qui remontent et qui se mettent entre moi et la réalité, si j'arrive à voir l'illusion de cette projection qui se met dessus, comme avec un projecteur sur le mur, c'est une image qui est portée, le mur, imaginons qu'il est blanc, la réalité du mur c'est le blanc, c'est pas l'image qui est dessus. Ce qui est dessus c'est juste une projection. Si à ce moment-là j'arrive à voir, donc j'arrive à éteindre le projecteur, on va dire ça, et que je vois la réalité, souvent qu'est-ce qui va se passer, c'est que en mettant pause et en voyant clairement les choses, je me calme. Automatiquement je suis capable de me calmer. Si je n'y arrive pas, c'est-à-dire imaginons quand même je fais ce travail-là et je vois quand même l'image sur le mur. J'arrive pas à enlever cette image-là. Je dois me dire, ok, il y a cette image qui m'apparaît. Est-ce que si je réagis de telle et telle et telle manière, est-ce que ça va m'aider par rapport à ce problème-là? Est-ce que ça va me faciliter les choses? Est-ce que ça va répondre à mon besoin? Ou l'inverse, le contraire, ça risque peut-être de m'amener plus de difficultés que les difficultés initiales. Plus de problèmes que les problèmes initiaux. Et pour le stress et l'angoisse, c'est de me dire aussi, là je suis en train de stresser, d'angoisser, est-ce que mon angoisse et mon stress changent quelque chose à la réalité? Imaginons que je suis en retard et je commence à stresser, angoisser. Est-ce que le fait de stresser et d'angoisser va me permettre de remonter dans le temps pour arriver à l'heure? Ou quoi qu'il arrive, stress ou pas stress, je vais avoir 10 minutes de retard, 15 minutes. Donc à quoi bon stresser?
Le stress là qui est là, à quoi il me sert si finalement ça ne change rien à mon retard? Imaginons que c'est ça. Parce qu'un jour, il m'est déjà arrivé de me dire ça, hein, je ne sais plus c'était pourquoi je stressais vite, j'avais un rendez-vous à l'extérieur, et je commençais à stresser. J'ai commencé à me parler, j'ai utilisé cette technique-là, je me pose, et je me dis, ouais, tu es en train de stresser là, c'est en train de te bouffer de l'intérieur, de travailler. Ce stress-là que tu ressens, est-ce que ça va t'amener à aller plus vite? Est-ce que ce stress, il va t'aider à gagner du temps? Ou pas du tout, en fait, il est là, en plus, et il sert à rien, et ça ne changera rien à la réalité. À partir du moment où j'arrive à me dire, en fait, qu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien, en fait. Il est là, mais ça ne me sert à rien. Et de me dire, alors calme, c'est tout, fais ce que tu as à faire, déplace-toi, tu iras, ce n'est pas un problème. Au moment où je fais ça, subhanallah, quand je me pose et je réfléchis là-dessus, moi je l'ai testé, hein. Après à chacun de tester au départ, quand on veut apprendre à nager, à rouler en voiture, à vélo, on ne maîtrise pas trop, donc c'est normal qu'au début, en essayant cette méthode que je vous donne, peut-être qu'au début, vous n'allez pas trop maîtriser, mais il faut s'exercer. Une fois, deux fois, trois fois, pause, je réfléchis, je prends du recul. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse toujours avec le thème là, mais en ramenant un hadith. Il est connu, j'ai une vidéo là-dessus dans les bonus. Dans Libère ton âme, vous avez les bonus spirituels. C'était quoi? Remède spirituel. J'ai fait toute une vidéo sur la colère. On est dans la colère, je vous ai parlé de la colère, ici aussi, hein, dans les émotions qui se déclenchent toutes seules. Que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'une personne est en colère? Que si elle est debout, il l'invite à s'asseoir. Si elle est assise, à s'allonger, si je me souviens bien. Il l'invite à faire les ablutions. Même des fois, on nous invite, je ne sais pas si c'est dans la sunna ou pas, même à quitter les lieux. Pourquoi? C'est parce que ça permet de mettre une pause. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne elle est en colère, elle est debout, entre elle et l'action, c'est-à-dire l'expression de la colère, comme elle est déjà debout, il n'y a qu'un pas entre elles. Et le fait de vider cette colère à l'extérieur. Par contre, en faisant de debout, le fait d'être debout et de s'asseoir, c'est comme ravaler celle-ci. C'est comme si on prend la colère, on la fait reculer d'un niveau. Reculer, c'est le truc que je vous dis pause. C'est faire pause. Si moi je suis debout, je suis énervé et tout, et puis d'un coup je me dis attends, la sunna me dit je dois m'asseoir. Hop, je m'assieds. En m'asseyant, c'est quoi? C'est qu'on me donne l'occasion de prendre du recul en fait. Je prends du recul avec cette position de colère qui est devant. Parce qu'en étant debout, c'est comme si ma colère elle est au premier niveau. Il y a des rangs, comme dans la prière à la mosquée, je suis au premier rang là. Ça veut dire qu'il y a entre moi et l'expression de ma colère, de mon dragon, il n'y a plus rien en fait. C'est direct, je suis au premier rang. Au moment où la personne elle se retrouve à s'asseoir, c'est comme si elle passait au deuxième rang. Elle recule. Et justement, ce recul duquel je vous parle, c'est ça le pause. Pause, c'est on ravale la colère. On revient en arrière. Et en revenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'idée de calme-toi, il y a l'émotion qui prend le dessus. Mais pause, on revient au circuit 2. Circuit 2, il demande plus de temps que le 1. Le 1, c'est automatique. Le 1, c'est le plus rapide. Circuit 1, c'est l'émotion, elle arrive et hop, elle prend les commandes, elle va agir sur mes paroles et mon comportement. Ça, c'est le circuit 1. C'est direct, l'émotion, elle arrive, boum. Il y a une sorte de réaction qui va apparaître automatique. Circuit 2, ça prend beaucoup plus de temps. J'ai mon émotion qui démarre. Au moment où elle démarre, elle n'est pas encore, elle va peut-être presque s'exprimer par des gestes et des paroles. Hop, je dois pouvoir à l'intérieur de moi, c'est du temps qui vient après. Attention, qu'est-ce qui se passe? Donc ça prend du temps, c'est comme si on est au ralenti. La colère, elle arrive, mon dragon va s'allumer. Là, je suis en train d'aller vers le circuit 2, je le travaille, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? Ça voit que sort, stop, stop, stop. Hop. Et là, donc, à partir du moment où je n'agis pas directement, c'est-à-dire que j'arrive à laisser plus, je reprends ma phrase, sinon ça ne sera pas compréhensible, plus je me donne du temps. C'est-à-dire que je laisse du temps entre moi et la rapidité avec laquelle le circuit 1 démarre. Donc, je me laisse du temps de réflexion. Plus ce temps est long, plus j'ai de chances d'arriver au circuit 2. En d'autres termes, si on prend la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, quelqu'un qui est debout, et le prophète alayhi salatu wassalam l'invite à s'asseoir, le fait de s'asseoir, c'est comme si par rapport au circuit 1 qui va démarrer tout seul, c'est comme si on rebobine le truc. C'est comme si on fait reculer en fait l'activation du circuit 1. Quel est le but? En faisant reculer, c'est de laisser le temps au circuit 2 de s'activer. Et le circuit 2, c'est la prise de recul. Le circuit 2, ce n'est pas l'émotion qui me pilote, mais c'est moi et ma raison. C'est ma raison. Je vais actionner ma raison. Je vais prendre du recul, m'arrêter et réfléchir. Parce que la colère peut agir comme, à un certain moment, comme l'ivresse. La colère peut nous couper de notre raison. Elle peut être un voile entre nous et notre raison. D'ailleurs, on le sait, hein, les personnes, quand certaines personnes pètent un plomb, elles ne contrôlent plus rien. Hein. Elles sont capables de sortir des choses de leur bouche ou de faire des choses, même de tuer la personne qui est en face. Ça arrive par coup de colère. La personne, elle ne contrôle plus rien, hop, et ça peut mener jusqu'au meurtre, en fait. Lorsque cette émotion, elle prend dessus. Donc,
Donc l'activation de cette émotion, elle a laissé, hein, comme je reprends l'expression du dragon, hein, c'est le dragon qui se déchaîne. À partir du moment où ça monte et ça prend le contrôle, il y a un voile qui se place entre la personne et sa raison. C'est pourquoi on a besoin de laisser le temps, on a besoin de temps en fait, temps pour passer au circuit 2, parce qu'il n'est pas aussi rapide. Et circuit 2, c'est cette capacité de je me pose, je recule, je réfléchis, je me pose des questions, je n'agis pas. Je ne parle pas, j'agis pas, je sors comme... C'est comme si vous étiez en mesure de sortir de votre corps. Sortir vous êtes, par exemple, quand on est dans l'émotion, c'est comme si on était pleinement connecté à nous. Ça veut dire que je ne me vois plus moi, en fait. Je pilote complètement le personnage, sans prise de recul vis-à-vis de celui-ci. Et avec le circuit 2, c'est non, c'est il y a moi, je suis là, je suis en train de piloter ce corps, et il y a une part de moi qui dit, attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est comme si une part de nous sortait et observait les choses de l'extérieur. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qui est en face de toi? C'est quoi la situation? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? Réfléchis avant de parler, réfléchis avant d'agir. Donc ce que je vous dis là, c'est une chose, à partir du moment où on est capable de la mettre en pratique, c'est peut-être pas facile au début, ça nous évite pas mal de situations compliquées. Donc, pour revenir, je vous parlais de la webconférence qui a duré 6h30. Et pour revenir au conseil que j'avais donné à Myriam, c'était justement, je lui avais parlé de circuit 1, circuit 2, prise de recul et tout, quand l'émotion est amenée à se déclencher. Et Allah, de par sa grâce, a fait qu'elle est arrivée. Donc le lendemain, dans la situation qu'elle appréhendait et tout, elle est confrontée à un truc où d'habitude, c'est la colère qui aurait pris le dessus. Et là, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, en suivant le process, elle est arrivée au moment où ça monte, parce que c'était frais, on s'est parlé, on va dire, elle a été accompagnée, coachée, le vendredi, je l'ai préparée, il y a des choses que j'ai déconstruites avec elle et tout, changé la représentation et tout. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites sur ses croyances. Et le lendemain, comme c'était encore frais, c'est encore dans sa tête. Sa raison, elle est là en fait. Elle s'est préparée. Ok, je vais avoir un rendez-vous particulier. Par rapport à ça, voilà, il y a toujours le petit stress de comment je vais réagir, comment ça va se passer. Mais elle est là, c'est-à-dire qu'elle est consciente de attention. Myriam ne laisse pas le côté 1, le circuit 1 prendre le dessus. Donc elle est déjà préparée pour enclencher le circuit 2. C'est déjà avant, c'est-à-dire qu'avant même que le 1 n'arrive, elle est déjà à l'intérieur d'elle, prête à se dire, si le 1 démarre, il faut que le circuit 2 soit là. Et donc là, ce que je vous dis là, c'est très important, c'est que lorsqu'on développe à l'intérieur de nous ce qu'on appelle le muraqaba, on parle de muraqaba, c'est le muraqaba, ça renvoie à la surveillance, le muraqaba, et moi je parle ici d'auto-muraqaba. C'est quoi d'auto-muraqaba? C'est cette capacité qu'on doit développer nous en tant que musulmans de s'auto-observer, de s'auto-surveiller, de s'auto-analyser. Notre religion, elle demande ça. Et elle passe par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que ce qui permet de développer cette auto-surveillance chez nous les musulmans, c'est à l'intérieur de nous d'avoir conscience qu'Allah nous voit. Donc c'est par le fait qu'à l'intérieur de moi, je suis à l'intérieur, je sais qu'Allah a accès à l'intérieur, que mon intérieur ne lui est pas inaccessible, c'est cette conscience qu'Allah me voit, qu'Allah connaît mes pensées et tout, qui pousse la personne à contrôler même son intérieur. Parce que souvent, on peut le voir à la télé ailleurs, c'est que les gens savent se tenir quand il y a des caméras. Lorsque le visage est dévoilé, que les gens ne portent pas de masque, et qu'il y a des caméras partout, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens sont capables d'auto-réguler leur comportement lorsqu'ils savent qu'ils sont filmés. Mais à partir du moment où ils ont le sentiment et l'impression que personne ne les surveille, pas de caméra ou cagoulé, l'être humain ose faire des choses, ose agir et avoir un comportement qui ne pourrait s'autoriser s'il savait qu'il était vu, reconnu et qu'il y avait des risques, qu'il risquerait, s'il se fait attraper, d'avoir des problèmes. Donc juste pour vous expliquer le mécanisme. Ce mécanisme-là, on en est conscient dans la réalité quand c'est une caméra et qu'on sait qu'on est suivi et tout, on fait très attention à ce qu'on fait. Surtout si on a peur des conséquences. Notre religion nous amène à développer cette conscience à l'intérieur de nous d'être surveillé, même à l'intérieur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît notre intérieur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit nos intentions, voit nos motivations, intentions, motivations, nos pensées, etc., et qu'il a le contrôle là-dessus. Et qu'à partir du moment où nous laisserions, en fait, cet intérieur, ces mauvaises pensées, par exemple, ces mauvaises intentions, prendre forme dans la réalité, il ne faut pas croire qu'on va échapper, en fait, au jugement divin. Et donc ça, on appelle ça en langue arabe al-muraqaba. Muraqaba qui renvoie à la surveillance. Donc,
Le musulman, la musulmane qui fait un travail d'intériorisation profonde, vraiment on intériorise à l'intérieur de nous cette conscience qu'Allah nous voit, on atteint avec ça ce qu'on appelle maqam al-ihsan, donc le troisième, la station spirituelle la plus élevée. On a l'islam qui correspond aux actes apparents, on a l'iman qui correspond aux actes du cœur, la croyance du cœur, et on a l'ihsan qui correspond au fait d'adorer Allah comme si on le voyait, et de savoir que même si on ne le voit pas, que lui nous voit. Donc on a dans l'ihsan que Allah nous voit, d'avoir conscience qu'Allah nous voit. Donc c'est à partir de ça, c'est-à-dire à partir de cette muraqaba, cette conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala me voit, connaît mes pensées et tout, que je vais commencer moi-même à me surveiller. C'est comme si moi je me dis, ok, Allah a conscience de ce que je fais, ce que je pense, il faut que je me surveille. J'ai pas envie qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit quelque chose en moi qui va pas parce qu'Allah voit tout. Donc j'ai pas envie de montrer quelque chose à l'intérieur de moi qui plairait pas à Allah. Donc j'ai intérêt à contrôler tout ça. C'est à partir de cela, c'est un truc qui se travaille, qu'on travaille petit à petit, qui finit par être intégré. Cette chose-là, moi j'en ai parlé, j'ai parlé de ça au niveau spirituel, vis-à-vis d'Allah. Cet état-là est un état qui nous accompagne même dans les choses de la vie, les choses simples de la vie. On va être capable, parce qu'on est connecté, on est observateur de nous-mêmes, de nos émotions, de nos pensées, on devient capable de contrôler nos pensées, nos émotions et tout. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer avec circuit 1, circuit 2, chez nous les musulmans, avec des termes simples, c'est à partir du fait de cultiver la muraqaba, cette conscience qu'Allah nous voit et d'installer ça. Et le ramadan est l'un des mois les plus puissants pour développer cette muraqaba. Parce que pendant le ramadan, on ne peut pas boire, on ne peut pas manger, notamment, il y a encore d'autres choses qui sont interdites, mais notamment boire et manger. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, en fait, s'abstient de boire et manger? C'est pas parce qu'il est surveillé par un tel, une telle, une telle. Il n'y a personne. Si vous avez envie si vous, à un certain moment, vous désirez manger pendant le ramadan, vous pourriez le faire, ni vu ni connu. Vous vous cachez, vous mangez, vous sortez, et devant les musulmans, vous faites semblant de jeûner. Mais c'est la conscience qu'Allah nous voit, qu'Allah sait qu'on soit seul à la maison ou pas, qui fait que non, je ne vais pas boire, je ne vais pas manger. Allah, il me voit, il sait ce qui se passe. Donc le ramadan est vraiment le mois durant lequel, on n'est pas dans le ramadan, si on s'approchait du ramadan, j'aurais pu ouvrir une porte là-dedans, mais c'est le mois par excellence durant lequel on développe cette muraqaba, cette conscience qu'Allah nous voit, pour maîtriser notre comportement. Parce que là, pendant le ramadan, qu'est-ce qu'on doit maîtriser? C'est les pulsions à l'intérieur de nous qui sont liées à l'alimentation. L'alimentation et l'intimité aussi, parce que ça fait partie. Donc il y a un contrôle du comportement. Je ne peux pas faire ce que je veux pendant le ramadan. Quand je dis je ne peux pas faire ce que je veux, c'est que normalement c'est halal de manger, de boire la nourriture halal. Et l'intimité pour ceux qui sont mariés, mais pendant le ramadan, non. Entre l'aube et le coucher du soleil, tu ne peux pas. Donc il y a, pendant le ramadan, l'exercice, c'est de contrôler en fait. Ce n'est plus mon humanité, mon corps en fait, mes pulsions humaines qui me dirigent pendant le ramadan, mais c'est c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me permet de reprendre le contrôle à l'intérieur. Ça passe par quoi? Par le muraqaba. Donc je vous fais le lien ici entre le muraqaba, les bénéfices du muraqaba et le travail sur nous, sur nos émotions, sur nos peurs et tout. Retenez les automatismes, pause, stop. Pas parler, pas agir. Stop. Mets une pause, analyse. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi tes émotions elles démarrent? C'est lié à quoi? Est-ce qu'on est dans les attentes? Et les attentes, je vous en ai parlé je ne sais pas combien de fois. Et je vais taper sur ce clou jusqu'à la fin de ma vie avec les attentes, parce que je suis persuadé aujourd'hui, et la réalité me le confirme, et les consultations me confirment, qu'il y a énormément de souffrances. Les souffrances qui me sont exposées en consultation webinaire sont la conséquence d'attentes. Attentes qui vont se former par rapport à des croyances. Parce qu'on n'attend pas comme ça, on attend par rapport à ce qu'on croit. Donc si je crois, par exemple, que... Voilà, si je crois, par exemple, que j'en ai parlé lors du webinaire, si j'ai compris de la religion qu'en étant une bonne musulmane, un bon musulman, donc le fait de prier, d'être proche d'Allah, de jeûner, de faire le dhikr, de lire le Coran et tout, qu'en étant qu'en baignant dans cette spiritualité-là, ma croyance c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala répondra à toutes mes invocations, est égal, me donner ce que je veux, tout ce que je vais lui demander il va me le donner, c'est une croyance ça. Cette croyance-là va créer des attentes. C'est quoi l'attente? C'est que quand j'invoque Allah tabaraka wa ta'ala, il finira par me donner ce que je veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans la réalité j'invoque Allah tabaraka wa ta'ala parce que j'ai cru que c'était comme ça et que je n'ai pas ce que je veux, qu'est-ce qui va se passer? J'avais des attentes vis-à-vis de ça. Finalement la réalité ne prend pas la forme de mes attentes, je vais être déçu.
Et la déception, en fait, c'est très important ce que je vais dire là. Quand on est déçu, dès qu'il y a déception, il y a perte énergétique. Il y a perte de motivation. C'est comme ça. Là, dès qu'on est déçu d'une chose, on perd en énergie, on perd en motivation. Et l'action devient lourde. C'est pour ça que je l'ai souvent en consultation, des personnes qui, par rapport à des épreuves qu'elles ont vécues liées au désir, et ici on est dans le désir et la réponse aux invocations, à partir du moment où la réalité ne prend pas la forme de ce qu'elles espéraient, et que la croyance qu'elles avaient, c'est si j'invoque Allah, je prie, je jeûne, j'évite le haram, Allah va me donner ce que je veux, à savoir l'objet que je désirais, et que ça ne se passe pas, au moment où la personne elle constate dans la réalité que finalement elle n'aura pas ce qu'elle a demandé, déception. Pourquoi? Parce qu'elle attendait autre chose d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle avait compris autre chose. S'il y a déception, qu'est-ce qui se passe? Perte de motivation, perte d'énergie. C'est difficile de s'impliquer de nouveau à fond dans sa prière, son dhikr et tout. Par contre, il y a autre chose que la déception. C'est quand on est une bonne surprise, on va dire ça comme ça, quand il y a une bonne surprise, un élément lié à la joie. Donc, c'est, on peut dire, la satisfaction à la place de déception. Voilà, vous faites dua, vous êtes bien dans votre din, faites dua sur une chose qui vous tient à cœur, et Allah la réalise très rapidement. Là, ça va vous donner un coup de boost, en termes d'énergie, une augmentation d'énergie, et il y a une volonté, en fait, de traduire sa gratitude. Quand vous êtes passé par quelque chose et que finalement vous obtenez pas ce que vous voulez, mais encore mieux que ce que vous vouliez, on est d'accord que d'être dans une réalité qui est au-dessus des attentes, qu'on n'attendait pas du tout, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a la joie elle va ramener avec elle une énergie en plus, une énergie débordante et une volonté. L'envie, en fait, la motivation de traduire, quand on est croyant, de montrer sa gratitude. Donc vous voyez, d'où ça part tout ça, ce que je vous ai donné là, comme ça, j'ai donné un exemple concret. Qu'est-ce qui amène, c'est-à-dire ces deux réalités que je vous ai citées, comment ça se fait qu'elles agissent comme ça chez les personnes? C'est tout simplement lié aux attentes, sur base des croyances. Donc c'est ma croyance qui va amener à un certain moment à certains types d'attentes, ce que je crois. Si j'ai mal compris, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai mal compris, je vais interpréter la réalité avec la mauvaise compréhension. Et donc, comme la réalité ne prendra pas la forme des attentes qui étaient liées à ce que je croyais, je vais être déçu, je vais être pas bien, je vais souffrir. Sur quoi il faut travailler, agir? C'est où qu'on doit aller pour guérir la personne, parce je rappelle que ce module-ci, il est lié à la guérison, on est dans la thérapie, c'est sur la croyance. Donc, qu'est-ce qu'il faut à ce moment-là? Quelle est la chose de laquelle je dois guérir? Quelle est la maladie là? C'est l'ignorance. L'ignorance ici, c'est quel type d'ignorance? C'est je pensais savoir. J'ai eu l'illusion du savoir. Donc on est dans l'illusion de la connaissance. C'est-à-dire que la personne, elle était persuadée que c'était comme ça en fait. Donc elle pensait savoir, c'est-à-dire avoir une bonne croyance, mais il s'avère, et l'émotion elle est là pour rappeler ça, cette douleur et cette souffrance, elle est juste là pour lui dire comme dans une voiture, un témoin lumineux, il y a peut-être un truc que tu as mal compris. Il y a un truc qui a été mal enregistré. Donc le problème, il est dans quoi ici? La maladie, si vous voulez, si on parle de guérison, c'est l'ignorance. En croyant, en ayant l'illusion d'avoir bien compris. Et je vous promets, et peut-être que j'en fais partie, sûrement j'en fais partie, sûrement dans pas mal de sujets, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de déconstruire, mais je suis certain que j'ai encore plein des croyances sur lesquelles je suis peut-être dans l'illusion du savoir. Je crois que je sais, mais en réalité, non. Je suis passé d'une illusion très prononcée à une illusion peut-être moins grande. Mais ce n'est pas encore la vérité, ce n'est pas encore la réalité telle qu'elle est. C'est une illusion, mais moins, on va dire, opaque. Il y a une illusion complète, et puis il y a des illusions opaques. Sur certains points que je n'ai pas encore travaillé, par rapport auxquels Allah, subhanahu wa ta'ala, il ne m'a pas encore confronté à cela. Mais il y a d'autres points où j'ai le sentiment, ça ne veut pas dire que mon sentiment est juste, mais j'ai le sentiment que pour certaines choses, Allah a mis de la clarté. En tout cas, les choses que je transmets, que j'ai compris, intégrées par la grâce divine, et que je transmets dans les cours, et puis quand je fais les webinaires ou les consultations, quand les personnes se délivrent de la souffrance, là je peux dire quand ça se répète que là, sur ce point-là, Allah m'a mis la clarté qu'il fallait. Parce que ça marche en fait. En corrigeant les mauvaises croyances chez les personnes, elles se libèrent. Et c'est la libération qui est un indicateur émotionnel, qui est un indicateur, c'est bon. Là, tu as compris ce qu'il fallait comprendre. Mais tant qu'il n'y a pas de libération, tant que la souffrance elle est là en tournant en rond, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été... La leçon, elle n'a pas été... Ça n'a pas encore été bien enregistré, compris avec le cœur. Pas enregistré, mais compris avec le cœur. Donc, il va falloir de nouveau des interros, comme à l'école. Avant d'avoir ton bac,
Tu vas refaire jusqu'à ce que tu aies ton bac. Donc j'ai la conviction qu'il y a des choses dans notre religion où par la grâce d'Allah, Allah a mis de la clarté et ça agit, ça fonctionne. Et il y a encore plein de choses sur lesquelles je vais devoir travailler qui vont venir avec le temps. Mais je suis OK de travailler là-dessus. Je n'ai pas une position, une posture de celui qui se présente comme celui qui a tout compris, qui sait tout. Je suis un être humain qui découvre, qui avance, en fait, je chemine. Et je confronte, en fait, les croyances qui sont les miennes, je vais les confronter à la réalité. Si ces croyances-là, elles tiennent et qu'elles amènent des résultats, ça me renforce dans l'idée de me dire c'est sûrement juste. Je préfère même pas dire c'est juste à 100%. C'est sûrement qu'il y a de la vérité, en tout cas minimum une part de vérité. Et si je vois que finalement, en fait, ces croyances que j'ai, en les confrontant à la réalité, que c'est tout le contraire qui arrive, c'est de mettre attention à voir qu'il y a un truc là que tu n'as peut-être pas vraiment bien compris. Et c'est OK, en fait, parce que l'omniscience n'appartient qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais il faut pouvoir interroger, il faut pouvoir confronter. Si on ne le fait pas, si on n'est pas dans la confrontation, si on n'est pas dans la recherche, si on n'est pas dans l'étude, si on n'est pas dans la contemplation, dans la méditation, dans l'autosurveillance, le muraqaba, en tout cas vis-à-vis de soi, moi je le fais tout le temps. J'ai un personnage qui m'observe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il m'analyse matin, midi et soir. Chaque fois. Alors oui, des fois il est en mode pause, si je vais manger un truc détendu, mais dès que je suis dans l'émotion, ça veut dire dès qu'à l'intérieur de moi il y a un truc qui se passe, je me pose des questions. Ah, qu'est-ce qui t'arrive là? Tu ressens ça? Là, t'es bloqué. Il y a quoi? Donc c'est automatisé maintenant. Ça fait partie ça fait partie de ma réalité intérieure, comme conduire. Je ne suis pas sorti du ventre de ma mère en étant capable de conduire. Aujourd'hui, vous me mettez dans une voiture. C'est une seconde nature de conduire. C'est automatique. C'est bon, je sais comment faire. C'est pareil au niveau intérieur. La manière avec laquelle on pilote notre personnage, si on peut dire ça comme ça, on apprend à découvrir celui-ci. Il faut se familiariser avec nos émotions, nos pensées, comprendre comment ça fonctionne, de manière à pouvoir utiliser en fait des leviers qui vont pouvoir nous sortir de situations bloquantes. Donc retenez ce que je dis là, si c'est saisi, à condition que ce soit bien saisi, bien intégré, si c'est bien saisi, bien compris, je pense que ça va vraiment vous aider sur pas mal de choses. J'ai envie de vous dire ce que j'ai envie de dire. Je ne dis pas que c'est vrai. Je rappelle qu'à chaque fois que je dis quelque chose, je dis toujours que ce sont des hypothèses valables dans l'ici et maintenant. C'est ce que je pense dans l'ici et maintenant. Peut-être que dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, Allah va faire que je vais plus nuancer, je vais peut-être complètement dire le contraire, j'en sais rien. C'est Allah qui nous amène à découvrir les choses step by step. Raison pour laquelle j'appuie sur le fait que ce sont des hypothèses. Si ces hypothèses vous parlent et qu'elles sont libératrices, alhamdoulilah, c'est qu'on a touché quelque chose qui est proche de ce qui est vrai. Si ce n'est pas du tout le cas et que ça n'agit pas du tout, ni sur vous ni sur moi, c'est qu'il faut encore réfléchir, encore creuser. Donc je reviens, parce que là, en disant ça, j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire juste avant. Parce que mon cerveau, des fois, il y a plusieurs. C'est comme une toile d'araignée, ça part dans tous les sens. Ça veut dire que dès que je vais dire un truc, ça ouvre 5 portes. Puis j'ouvre une porte, je rentre dedans, puis il y a 4 portes qui vont m'apparaître, ou 5 ou 6. Et ainsi de suite. Je pars d'un truc au départ, et puis ça ouvre plein de choses. C'est bon, c'est revenu un peu dans ma tête par rapport à ce qu'on a ici, le verset qu'on a là. Donc je reprends ce que je disais. Donc c'est hyper important, dans ce que je suis en train de vous expliquer, de comprendre que les croyances qui sont les nôtres, c'est à partir des croyances qui sont les nôtres que on se retrouve à vivre des états intérieurs qui peuvent être des états très inconfortables. Minimum, c'est inconfortable. Et le plus, donc minimum, c'est inconfortable. Le maximum, c'est vous êtes complètement out en fait. C'est bon, vous somatisez, c'est votre corps qui va plus, c'est l'hôpital, la dépression totale, il faut les médicaments, et ça peut aller jusque là-bas. De l'inconfort à être complètement vidé à l'intérieur, en dépression. Et je vais aller même plus loin, jusqu'à dire Ya Rab, la mort m'est préférable. Si Malek al-Mauti doit arriver. Ça, c'est vraiment l'impasse en fait. On ne comprend plus rien, on ne sait plus ce qui se passe. Et c'est humain. De nouveau, l'être humain, ça reste un être humain. Donc, quand bien même on sera amené à comprendre ne veut pas dire sortir de son humanité, ou ne pas ressentir les choses, de ne pas être mis à l'épreuve. On peut comprendre et être mis à l'épreuve. Le terrain des émotions, c'est pas celui de la pensée. La pensée, c'est une chose, les émotions, c'est autre chose. C'est pas le même langage. Ça, c'est important de l'intégrer. Alors, pour pouvoir continuer dans les slides, parce que le but, c'est d'avancer dans les slides, même si chaque fois je rajoute des nouvelles couches de peinture, on pourrait rester sur ce slide pendant
mais d'avancer. Donc je vous avais dit dans ce verset-là, ce qui nous intéresse, nous, c'est justement la thérapie. Donc c'est le cœur de ce module, c'est la thérapie. Thérapie, c'est-à-dire de se libérer de ce qui fait souffrir, de ce qui est douloureux et qui fait souffrir. C'est ça que vous devez retenir avec moi par rapport à cette thérapie. Et donc ce verset-là contient 4 éléments. Une exhortation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous invite, qui invite l'humanité à justement rentrer à entamer ce travail de guérison, de guider, qui est une source de miséricorde. Donc ce verset-là, il est là pour nous rappeler ça, que le Coran est une exhortation pour tout le monde. Donc ici, on nous montre que c'est pour tout le monde, qu'il n'y a pas de discrimination chez Allah tabaraka wa ta'ala. Nous sommes chacun et chacune ces créatures. Donc il n'y a personne qui peut, parce que des fois, moi ça me dérange vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des fois des musulmans, surtout ceux qui en montrent cette adhésion forte à la religion, même à l'extérieur et tout, ont un rapport au dîn comme si Allah il est que pour eux en fait, que ce sont eux, il y a eux et Allah, et en fait c'est soit de vous intégrer leur groupe, leur manière de penser et tout, et vous êtes avec eux et Allah, et si vous n'êtes pas là-dedans, en fait, vous n'êtes pas, Allah il n'est pas pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala, le lien qu'on a avec Allah, c'est un lien personnel, intime, même si on est une communauté, bien sûr, on est rassemblés ici parce qu'on aime Allah, mais j'ai envie de dire, qui prétend, quel est ce prétentieux, quelle est cette prétentieuse en fait, qui décide de dire, voilà, décide de dire en fait, qui a le droit à Allah et qui n'a pas le droit à Allah. Qui est ce prétentieux, cette prétentieuse, pour pouvoir décider en fait, non, toi c'est bon, toi, Allah il voudra pas de toi. T'es qui toi pour dire Allah, tu parles à la place d'Allah. On est toutes et tous les créatures d'Allah. Donc le verset que j'avais abordé la fois dernière, que je trouvais puissant avec Ya ayyuhan nas, un appel général à l'humanité, pas aux hommes, au genre, le mal, mais les hommes ici, l'être humain, c'est un appel général. Hommes, femmes, petits, grands, de toutes les couleurs, peu importe les épreuves auxquelles la personne elle est confrontée, même si c'est des épreuves intérieures, de choses qui à la base sont haram, peut-être des personnes qui sont confrontées à l'alcool, à la fornication, à la perversion sexuelle, à plein de choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle tout le monde. On est chacun et chacune les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pas un être humain, homme ou femme, qui aurait de nouveau une illusion, qui vivrait dans une bulle illusoire, illusion de piété, de proximité qu'Allah, qui est plus là lié au narcissisme, à l'ego, qui décide en fait de qui a le droit à être en connexion avec Allah ou pas. Et ça, moi, c'est un truc insupportable en fait. Vraiment, ça je vous le dis, c'est vraiment un truc qui me met dans un état pas possible. C'est-à-dire ces personnes-là qui vont se positionner comme si c'est elles qui décidaient de toi c'est bon, toi tu peux être proche d'Allah, toi non, toi t'es qui toi? T'es son créateur, t'es qui? T'es qui en fait? T'es qu'un petit être humain. Toi, espère, demande à Rabbi, accepte de moi, j'espère que tu vas me toucher par ta miséricorde. Mais de commencer en fait à excommunier les gens dans le sens sectaire, je parle du côté sectaire, c'est-à-dire d'être dans un rapport aux autres où c'est la personne qui décide de qui a le droit à la rahma d'Allah ou pas, c'est une chose très 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 grave. Donc je dis ça parce que voilà, c'est des choses que j'ai déjà vues dans la réalité et qui m'ont toujours choqué, mais pas que choqué, révolté. Tout le monde a le droit, tout le monde est une créature d'Allah, a le droit d'avoir un lien avec Allah, même si la personne, parmi les gens, c'est une personne qui, je sais pas moi, on va dire qui dans toute sa vie, elle s'est retrouvée à être alcoolique, ou une personne qui se drogue dure, mais qui a Allah dans son cœur. À chaque fois, je dis, dans ce que je dis là, comprenez-moi, c'est une personne qui a envie d'être proche d'Allah, mais que quelqu'un d'autre va juger en fait sur base de l'extérieur, sur un comportement qui n'est pas adapté effectivement à ce que la législation nous demande, va décider en fait que non, toi avec ce que tu es, avec ta vie, avec ton passé, avec ton vécu, avec ce que tu fais, toi on t'exclut, toi tu mérites pas la rahma d'Allah, toi t'es... Non. Je reprends ce que je dis, c'est hyper important. Toute personne qui porte dans son cœur l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, indépendamment de son histoire, de son vécu, de ses péchés, aussi grands soient-ils, répétés, qui ont peut-être duré 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont encore là peut-être, encore là, mais qui aiment Allah tabaraka wa ta'ala, et qui espèrent de tout cœur qu'Allah puisse la guider, qu'Allah puisse l'arracher des ténèbres. En tout cas, qu'il y a cette bonté à l'intérieur. Ces personnes-là, en tout cas, nous, le rapport qu'on doit avoir, nous les petits, moi quand je vois des personnes comme ça, je vous dis la vérité, moi je vais aller direct avec vous. Moi, lorsque je suis confronté à des personnes comme ça,
Pourtant, en apparence, vous allez voir plein de péchés et tout, mais que je sens dans ce cœur une douleur intense d'être loin d'Allah et d'être dominé en fait par la part animale à l'intérieur. Et qu'il y a vraiment cette volonté, avec des larmes profondes, de revenir vers Allah et tout. Parce que j'ai déjà eu le coup. Moi, je suis déjà tombé, je me souviens, dans ma ville, Bruxelles, je me souviens encore plusieurs fois, pas une fois, sur des personnes qui m'ont vu, c'était des frères d'un certain âge. Quand je dis frère, c'est quelqu'un dans la rue, des fois SDF et tout, mais d'origine, on va dire, de culture, en tout cas, on voit que c'est la personne de culture musulmane, alcoolisée. Et je vous promets, j'en ai encore une en tête comme ça qui me vient. Quand elle m'a vu, elle a vu l'apparence physique, ça lui a rappelé la religion, quand elle a vu. Et je me souviens que cet homme en question, il s'est mis à pleurer de sa situation et du fait qu'il était dans la boisson, et il m'a dit, s'il te plaît, faites dua pour moi. Je vais vous parler de mon ressenti. Faisant face à cette personne, qui effectivement, dans l'ici et maintenant de là où j'étais, il était alcoolisé, il était ivre, ce que vous voulez, voir l'état émotionnel qui se révélait à moi, ce truc-là, cette lumière qui est encore présente dans son cœur malgré le comportement, moi je me suis senti mais minuscule chez minuscule, mais vraiment, il n'y a pas plus petit que moi en fait, c'était vraiment, je ne sais pas si vous avez connu quand j'étais petit, il y avait Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'était un film pour nous quand on était enfant, d'un scientifique qui avait une machine qui pouvait rétrécir les choses, et ses enfants, ils sont tombés dessus et ils se sont retrouvés à être rétrécis, c'était minuscule. En apparence, de nouveau les apparences, les gens qui se mettent à estimer en fait ce qu'il va advenir de quelqu'un, qui vont décider à la place d'Allah ce qui va advenir de quelqu'un. Ces gens-là en fait n'ont pas conscience de l'énorme responsabilité qu'elles prennent, et même je dirais même l'énorme péché en fait, parce qu'elles se retrouvent à fermer la porte de la rahma aux gens, elles ne se rendent pas compte des dégâts en fait qu'elles occasionnent. Elles ne se rendent pas compte du tout. Pourquoi ? Parce qu'on a des textes dans lesquels, il y en a pas mal de personnes qui dans leur vie ont commis des grands péchés, et Allah tabaraka wa ta'ala leur a pardonné et les a fait rentrer au paradis. Parce qu'il n'y a qu'Allah qui connaît la réalité de ce qui va advenir de nous après. Et on a des textes qui nous montrent qu'il y a des personnes, il y aura des personnes qui ont consacré leur vie en apparence à ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala, la recherche de la connaissance, la transmission du din, l'apprentissage du Coran, la lecture du Coran, les aumônes, la résistance et tout ça, et qui ne seront pas acceptés par Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va jeter dans l'enfer. Pourquoi ? Comment ça se fait qu'en apparence, certains avaient le bon comportement, parce que islamiquement, on peut juger le comportement. Moi, dans mon discours, je ne dis pas qu'un comportement qui ne va pas, ce comportement-là n'a pas de jugement religieux. Oui, bien sûr, boire de l'alcool, c'est haram, c'est un grand péché. Mais moi, je ne parle pas du comportement, je parle ici de la personne et ce qu'il va advenir d'elle. Nous ne devons pas être des personnes qui coupons la voie, en fait, à la rahma d'Allah aux gens. Il y a des gens qui sont noyés dans des choses très blâmables. Dans la religion, c'est clairement qualifié de grand péché. Mais on ne sait pas la manière avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala va toucher ces personnes-là de sa rahma. On ne sait pas ce qui va advenir. On ne sait pas. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas capable, du jour au lendemain, de transformer la vie de ces personnes-là et de faire de ces personnes-là des modèles pour notre ummah, et de faire d'autres personnes qui sont impliquées dans la religion, en tout cas en apparence, de les sortir complètement du din. La réalité nous a montré, moi j'ai vu des exemples comme ça, de personnes qui étaient à fond dans le din, etc., etc. Puis Allah dévoile et éprouve qu'il veut y faire sortir ce qu'il veut. Et des personnes qui étaient complètement, très très loin, complètement à côté de la plaque, Allah les a guidées, une sincérité. Et un exemple concret dans le Coran al-Karim, preuve, vous pourriez me dire, ouais, Abou Bakr, mais ce que tu dis, moi j'ai l'impression que tu es un bisounours en vérité, toi tu vis dans les films et tout. Tu es trop dans la gentillesse, trop dans la bonne opinion de l'humanité, de l'être humain. Stop. Coran al-Karim. Allez dans le Coran. Et lisez les passages dans le Coran qui parlent de l'histoire de Moussa alayhi salam, et notamment de la rencontre, ce que en général j'appelle le battle, mais cette confrontation entre Moussa alayhi salam et les sorciers de Pharaon. On sait que le sihr, chez nous les musulmans, dans notre législation, la sorcellerie fait partie des grands péchés. Elle peut même sortir quelqu'un de l'islam. Donc carrément, ça mène al kufr. Comme ça, vous savez c'est quoi la sorcellerie. La sorcellerie, l'apprentissage, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails jurisprudentiels là-dessus, mais c'est un acte qui fait partie minimum. Le minimum, c'est les grands péchés. Grands péchés, et ça peut aller jusqu'au kufr. Ok ? Moussa alayhi salam s'est retrouvé un moment dans son histoire, à l'instant T, avant qu'Allah ne manifeste son pouvoir, ces gens-là étaient dans le kufr, la mécréance, quelque chose de très haram.
Ok? Nous, on ne sait pas en tant que personne. Vous connaissez l'histoire, donc vous connaissez la suite. Mais au moment, à l'instant T, on ne sait pas ce qui va advenir, en fait, de ces sorciers-là, quoi. Quelqu'un qui se hâterait à juger dirait cela, c'est Jahannam garanti. Cela, c'est l'enfer, c'est des sorciers toute leur vie. En plus, là, ils se mobilisent contre un prophète. Donc, ils sont en train de défier un prophète pour, d'une certaine manière, avoir les faveurs de Pharaon pour des considérations matérielles et reconnaissance sociale. Donc, à ce moment-là, on pourrait se dire, ben, cela, en plus, affronter un prophète, défier un prophète, c'est l'enfer. On n'en sait rien. Tant que quelqu'un est vivant, on ne sait pas ce qui va advenir de lui. Allah tabaraka wa ta'ala, donc les sorciers, on dit à Moussa, est-ce que tu jettes toi le premier? On jette. Moussa leur a dit jeter. Et donc ils ont lancé leur corde et ils sont arrivés par un sort, un tour de magie à faire. Donc c'est une illusion à amener les gens qui étaient là à percevoir ces cordes, ces ficelles, ces cordes, comme si c'était de réels serpents, alors que ce n'était pas le cas. Moussa alayhi salam a eu peur au moment où il a vu ça. Il y a eu une crainte. Allah a dit, n'aie pas peur. Jette ce que tu as dans ta main droite, c'est-à-dire son bâton, et ça avalera, le bâton qui s'est transformé en serpent, ça avalera leur artifice. Au moment où Allah révèle sa toute-puissance devant les sorciers, qu'ils ont vu ça, qu'est-ce qui se passe directement? Soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, repentir direct et un niveau de foi, dont on va avoir la preuve immédiate du niveau de foi. Un niveau de foi que petit Abou Bakr qui est en face de vous, j'ai envie de vous dire, vous prenez moi, on clone, hein, juste pour vous dire. Je dis ça parce que je suis en face de vous, je suis rien ni personne, mais c'est juste pour, parce qu'il faut bien que je trouve quelqu'un, je ne vais pas vous dire vous. Donc je prends ma petite personne, moi. Prenez 1 million de comme moi, vous le mettez sur un plateau de la balance, un sorcier parmi les sorciers. Le degré de foi, de iman qu'il a eu au moment du repentir, un seul des milliards, donc vous additionnez la foi, le travail que je fais, il m'envoie sur Mars avec le poids. Parce que moi, je vous dis, j'aurais été à leur place, je ne suis pas un prétentieux. Est-ce qu'au moment où Pharaon sera amené à me menacer voilà, de me crucifier, de couper un bras et une jambe opposée, je ne suis pas un prétentieux. Allah a'lam, c'est Allah qui sait mieux hein, si j'étais ce que j'aurais fait, mais dans l'ici et maintenant, sans aucune prétention, je me dis, moi, je ne me vois pas réussir un truc comme ça. Je me dis, comment ils ont fait? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui assiste. Je suis impressionné, voilà. En fait, avec des termes simples, je suis impressionné d'être menacé comme ça, donc d'être crucifié, il faut savoir, crucifié avec des clous comme ça, sans anesthésie, et d'être coupé à l'époque, il n'y avait pas de scie électrique ou quoi, d'être coupé membre opposé, rester comme ça. Eux disent, avec mes moi, hein, ils ont répondu en disant on assume, ils n'ont pas dit on assume, hein, on dit ton châtiment à toi par rapport à celui d'Allah, c'est rien du tout. Et d'assumer jusqu'au bout. Mais quel degré de foi ils avaient? Quel degré de foi pour résister à ça? Quel degré il faut de l'iman? C'est un niveau de foi, mais incroyable. D'où il est venu ce niveau de foi? C'est-à-dire que si on prend la nuit de temps, ils sont entraînés, ils ont eu le temps de faire du dhikr, de lire le Coran, de travailler sur eux. Non, d'un instant. Ils sont passés si on prend la vie de Kufr, hein, de la magie, donc ils étaient dans le Kufr, parce qu'ils ne croyaient pas en Allah à ce moment-là, ils sont passés de la mécréance. En un instant devant le fait de voir hein, la majesté d'Allah se manifester devant eux par ce miracle, hein, à un degré de foi inégalable pour un petit être humain comme moi. Donc c'est bien la preuve. Là, je vous donne des preuves concrètes. On ne sait pas. Le seul qui sait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est important, et j'ai vu il n'y a pas longtemps hein, donc une vidéo là-dessus je pense qu'elle m'a fait beaucoup de bien. Qui est une vidéo dans laquelle les recommandations qu'on nous donne, c'est celle d'avoir une mauvaise opinion de soi, d'être vis-à-vis des autres, d'être dans la bonne opinion, mais par rapport à nous-mêmes, ne jamais être dans la prétention de la foi, de l'iman et tout, mais remettre en doute et en question en fait notre sincérité, notre foi. Et dans la conférence que j'ai vue, il parlait même hein, de Sahaba, les compagnons, doutaient d'eux, hein, en se disant peut-être on est des hypocrites en fait. Ils doutaient, hein, Sahaba, pas hypocrites dans la foi, hein, parce qu'il y a, on va dire, il y a au moins certains savants nous parlent de deux catégories d'hypocrisie, celle de la foi, des personnes qui vont prétendre avoir la foi mais qui à l'intérieur sont dans le kufr, et puis il y a l'hypocrisie dans les actes, comme le mensonge, comme le fait qu'on vous confie un dépôt et vous trahissez, etc., etc. Donc un hadith qui développe ça. Les Sahaba, en fait, ils avaient peur ils se remettaient en question, ils avaient peur d'être dans le groupe des hypocrites. Si Sahaba, ils vivaient ça comme ça, qu'est-ce que je peux dire, moi, de ce petit être humain qui est en face de vous? Qu'est-ce que je peux dire?
Donc moi, ça m'amène à me dire attention, attention, attention. Ne laisse pas le moindre centimètre à ton âme et à ton ego. Donc ne laisse pas à cet ego, l'égocentrisme, le narcissisme, si tu veux, le moindre centimètre. Hein, le centimètre par lequel elle pourrait passer et t'amener à ta perte. Ça veut dire quoi? Remets-toi chaque fois, observe-toi, analyse-toi. Et sois dans la mauvaise opinion, pas tomber dans l'ouest non plus, c'est-à-dire pose-toi toujours des questions sur ta sincérité, sur ta gratitude vis-à-vis d'Allah. Est-ce que réellement on est dans la gratitude ou pas? Pose-toi des questions, c'est-à-dire vérifie tes intentions. Vérifie ton rapport à ton Seigneur. Ce travail profond. Parce que l'âme, quand on la laisse, qu'on lui dit non, toi c'est bon, alhamdoulilah, je suis un bon musulman, une bonne musulmane, je fais mes 5 prières, pendant le ramadan je jeûne, je donne ma zakat, j'évite les grands péchés, je ne m'approche pas des grands péchés. Il m'arrive de tomber dans, comme chaque être humain, personne n'est à l'abri des petits péchés, mais je me repens. Je fais donc alhamdoulilah. Il y a des gens qui font des choses beaucoup plus graves et tout, donc se mettre dans ce mood-là, cet état-là, ce truc-là, ça peut être dangereux. Ça peut être, j'ai dit, dangereux. Pourquoi? Parce que dès que l'âme, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous, on n'est pas seul à l'intérieur. On a notre ego qui est là. On a nos projections narcissiques qui n'attendent. L'ego, il attend qu'une chose. C'est de se nourrir là, qu'on lui laisse juste un petit passage pour... Ah, il est prêt à se nourrir. Dès qu'il y a une occasion, il est prêt à se nourrir. Prêt à se nourrir. Et c'est un test. C'est-à-dire qu'Allah nous teste, il nous met dans des situations de test. Ok, je vais te mettre devant une situation. Prenons un exemple concret dans le Coran. Suleyman alayhi salam. Comme ça, on est sur le terrain. Suleyman alayhi salam, vous connaissez l'histoire avec la reine de Saba. Hein. Donc, il a appris par l'oiseau, la huppe, qu'il y avait une femme qui était une reine dans le territoire de Saba au Yémen, qui adorait, elle, son peuple, le soleil. Donc, Suleyman a envoyé une lettre en exhortant, on va dire ça comme ça, en exhortant la reine de Saba et son peuple de croire en Allah, de renier le shirk, hein, parce qu'ils adoraient le soleil et tout. Et donc, à un certain moment, pour que Suleyman manifeste le pouvoir qu'Allah lui a donné devant la reine de Saba, il était avec les personnes de sa cour, et il leur a dit qui serait capable de m'amener son trône, parce que la huppe lui a parlé d'un trône, qu'elle avait un trône incroyable. Il a dit à ceux qui étaient avec lui, qui serait capable de me ramener son trône. Donc lui, il était en Palestine, et la reine de Saba au Yémen. Et là, vous avez un ifrit, donc un djinn puissant, qui a dit moi, je peux te l'amener. Le temps qu'il finisse sa réunion, qu'il se lève, qu'il finisse sa réunion. Et puis, il y a un autre qui avait la science du livre, donc une autre personne, on ne dit pas si c'était un djinn ou un être humain, qui avait la science du livre, qui lui a dit moi, je te l'amène le temps que tu fasses ça. Hop, tu clignes des yeux. Et Suleyman alayhi salam, il fait ça, il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Le trône qui est devant lui. Comme ça, en un instant. Entre la Palestine et le Yémen, vous savez, énormément de kilomètres. Hein. Avec nos avions, on ne peut pas aller... Aujourd'hui, avec notre technologie, on ne peut pas aller à cette vitesse-là, aller-retour. C'est de l'ordre de la vitesse de nos WhatsApp et tout, quand on envoie une vidéo instantanée, ça arrive. C'est cette vitesse-là, comme le live. C'est de l'ordre de la vitesse du live. Je vous parle, même pas, ça arrive. Vous faites ça, je suis déjà avec vous. Donc c'est un truc incroyable. Suleyman, au moment où il voit ça, il le voit comme un test. C'est Allah qui le teste. Et il dit, ceci fait partie de la grâce d'Allah pour voir est-ce que je serai parmi les reconnaissants ou les ingrats. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous dit Suleyman? Il est en mode muraqaba, c'est-à-dire qu'il est face à un truc incroyable, mais comme il est en mode muraqaba, autosurveillance, il se dit, ce qui est en train de se passer là, il pourrait se l'attribuer à lui-même. C'est-à-dire de se dire en voyant ça, le pouvoir, le royaume qu'il a, la royauté, de se l'attribuer à lui-même. Il aurait pu faire ça. Lui, il voit ça, les gens qui sont dans la muraqaba, comment ils voient les choses? Au moment où il est confronté à la situation, il se dit, parce que l'âme, elle est là, hein, il se dit, ceci est un test d'Allah. Pour voir est-ce que je vais être reconnaissant ou ingrat. Ça veut dire quoi ingrat? C'est de se l'attribuer à lui-même. De considérer que ce qui se manifestait devant ses yeux, c'est lié à sa personne. Comme moi, par exemple, c'est pour ça que je fais très attention, et je le répète dans toutes les vidéos, quand par exemple je fais des webconférences et qu'en direct, vous êtes témoin des changements, hein, je rappelle tout le temps que ce qui est en train de se passer là, je suis qu'un petit être humain, c'est Allah qui met les résultats. Mais est-ce que l'âme, ça veut dire que mon âme, s'il n'y avait pas de muraqaba, est-ce que mon âme pourrait se nourrir de ça? Bien sûr. Est-ce que mon âme pourrait se dire, ouais super, tu as le résultat, tout le monde a vu que tu as fait ça, tu es trop fort mon frère, tu es trop intelligent, tu es trop fort, tu comprends trop bien l'humain. Est-ce que l'âme chez moi à l'intérieur, mon ego, pourrait se nourrir de ça? Oui, 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 oui. Mais qu'est-ce qui l'empêche de se nourrir au moment où la nourriture elle arrive? C'est-à-dire que moi je me retrouve, elle est là la nourriture.
Les gens ils disent ah super, Boubac, ouais, ça m'a libéré et tout. Qu'est-ce qui à un moment m'amène à dire à l'intérieur de mon âme, dire à cette part-là qui veut, hein, je dis, oh, super, là c'est une occasion en or pour te nourrir mon frère, là ton ego, hein, voilà, ton narcissisme et l'ego, là tu as de quoi remplir ton ventre. C'est quoi? C'est le muraqaba. Vous savez ce que je me dis à l'intérieur? Je dis à Boubac, attention, c'est un test. Si tu as le malheur de t'attribuer la réussite là, c'est fini. C'est fini quoi? Ça veut dire quoi c'est fini? Ça veut dire qu'Allah va m'abandonner, moi et mes prétentions, et plus aucun résultat, le contraire même. Je vais peut-être me retrouver à créer plus de nœuds chez les gens. Donc il y a un truc à l'intérieur de moi avec la peur. Heureusement qu'Allah m'a câblé. Aujourd'hui, je peux vous dire, je comprends pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait de la peur l'émotion qui m'a habité le plus. Parce que cette peur, elle est là, et je vois les bénéfices de la peur. Parce que je fais attention à tout en fait. Dès qu'il y a un truc qui est une réussite, moi je ne suis pas du style à dire super, réussite, waouh, vas-y, mets-toi en avant. Je dis non, attention. Là, Allah t'a facilité, c'est un test. Fais attention, Allah te teste. C'est en train de bien se passer, ça a été débloqué en quelque temps. Tu fais quoi? Tu t'attribues ça ou tu l'attribues à celui qui a fait que ça se passe comme ça? Alors moi direct. Par peur d'Allah, par peur des conséquences en fait de cette attribution, moi je suis qu'un petit être humain. C'est la vérité, hein. Donc je dévoile la vérité. C'est j'ouvre, je vous dis la vérité, moi j'ai rien là-dedans. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait de moi une cause, il a mis la baraka. Parce que moi je pilote, je suis à l'intérieur, je sais que c'est pas entre mes mains. J'ai aucun pouvoir sur le changement d'une personne. C'est une certitude que j'ai moi. Si ce n'est la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais la nourriture, elle est là. Hein. Ça veut dire qu'au moment où moi je reçois le truc positif, elle est là. Hein. Ça veut dire que la part de laquelle je vous parle, elle aimerait tellement. Ah, t'es trop fort. T'as un don. T'es spécial. T'es. Ouais, t'es, suis le tété. Dans la tombe, va voir où tu vas te retrouver. Donc, ça arrive. Je me rappelle toujours de Sulayman alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pouvoir gratitude ou ingratitude, attribution à soi ou témoigner, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Moi je suis incapable de faire ça, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et la vérité, la vérité absolue de laquelle je suis convaincu, c'est Allah. L'être humain n'a aucune part là-dedans. Si ce n'est la grâce divine qui se manifeste là où Allah l'a voulu. C'est aussi simple que ça. Quand Allah veut quelque chose, il organise les causes, il façonne et tout ça. Mais est-ce que la personne qui serait prétentieuse et qui s'attribuerait ça, est-ce que c'est elle qui a planifié son enfance, donc avant même d'arriver sur Terre, une formation, donc la vie, hein, passer par telle épreuve, tel état, telle chose, pour acquérir une compréhension particulière? Est-ce que c'est elle qui a mis cette formation, elle l'a prévue avant d'arriver sur Terre, elle a écrit, elle dit bon, pour pouvoir avoir certaines compétences, comprendre l'humain, il faudrait que je passe par ça, que j'ai tel type de maman, tel type de papa, tel type de situation, tel type d'école, etc. Et de noter tout le plan, de dire voilà, là j'ai mon plan de formation, avec un plan d'action, étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis à la fin, si c'était vraiment le cas, on pourrait se dire, alors oui, la personne, elle a planifié tout ça, son histoire, son vécu, et donc si aujourd'hui elle a ce résultat, elle a développé des compétences, c'est parce qu'il y a un travail derrière, elle l'a planifié. La réalité, c'est que c'est pas du tout ça. C'est Allah tabaraka ta'ala qui a planifié, qui nous met dans des situations desquelles on voudrait nous s'extraire au moment où on le vit. On est dégoûté, on n'est pas bien, on souffre, on pleure, on est perdu et tout. On comprend rien. C'est comme l'enfant auquel on met hein, le sirop là, avec le goût insupportable dans la bouche, de force en fait. Ben, cette force, il y a plein de situations, moi je peux en témoigner, vécu, malgré moi, de force, c'était comme ça, vas-y, tu vas devoir goûter à ça pour préparer, pour faire le travail. Et si Allah tabaraka wa ta'ala n'avait pas créé les conditions et ne nous avait pas, vous et moi, forcés à devoir vivre par là des choses desquelles on aurait aimé s'extraire, ben, je parle pour la petite personne qui est en face de vous, je ne serais pas capable de comprendre ce qu'Allah m'a permis de comprendre aujourd'hui et de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc tout est le fruit de la grâce divine, du début jusqu'à la fin. De l'étape de le fait d'avoir façonné par l'histoire, la planification, tout le vécu, plus les résultats en direct. Donc la cause, la cause qu'Allah a choisie vient de lui, c'est lui qui l'a préparé tout, et le résultat c'est lui. Donc qu'est-ce qui reste à l'être humain? Zéro. Il lui reste, vous savez quoi? La gratitude. Alhamdulillah ya Rabbi. Alhamdulillah ya Allah, que par ta grâce tu m'utilises dans le bien. En espérant ya Rabbi, par ta miséricorde, d'avoir une récompense. Même si ça vient de toi, une récompense, que tu sois satisfait de moi. C'est ça la réalité, c'est que quand on dévoile, on enlève le voile, qu'est-ce qui reste pour l'être humain? Rien. Tout part vers qui? Vers la source de tout bien. Ça, c'est thérapeutique pour l'homme. Aussi, ça, c'est une autre thérapie. Ça, c'est la thérapie par rapport à l'ego. Ça, c'est la thérapie par rapport à cette âme
qui tend vers l'attribution des dons divins, elle se les attribue comme si c'était intrinsèquement lié à sa personne, indépendamment de la volonté divine. Ça n'existe pas. Toute personne sur terre est touchée par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, je vous dis ça, c'est important. Vous savez que j'ai l'habitude, dans Liberté ton âme et les cours, de profiter du personnage que je pilote pour nous permettre d'avancer ensemble quant à la compréhension de l'être humain. Donc j'ai aucun problème à me dévoiler. Vous savez que l'exercice que je fais là, c'est pas un exercice facile. C'est-à-dire que de rentrer dans ce qui peut se passer à l'intérieur et de décrire les choses, c'est pas évident. Parce que l'âme humaine, elle veut pas montrer ces parts-là, en fait. Ce combat à l'intérieur et ces challenges, on n'est pas forcément à l'aise avec ça. On veut toujours polir son image, etc., etc. Mais la réalité humaine, elle est comme ça. Elle est valable pour moi et pour vous. Ce qui m'autorise à le faire et fait en sorte que je suis à l'aise à le faire, c'est que je sais qu'on le veuille ou non, on est tous composés de ça. C'est-à-dire qu'une personne qui viendrait à émettre un jugement par rapport à ce que je dis, ben, je vais dire à la personne, attends, toi-même, tu as ces défis-là, à pas croire. Et si tu ne le sais pas, c'est que tu as du travail à faire. Si tu n'es pas consciente que toi, à l'intérieur de toi, tu as les mêmes challenges et tout, c'est qu'il y a un travail. Parce que si le prophète Sulayman, alayhi salam, qui est bien évidemment, c'est un prophète messager, il fait partie du top niveau, lui-même il dit ça. Il dit, Allah, ici, ce qui est en train de se passer là, Allah me teste pour voir si je vais être reconnaissant ou pas. C'est Sulayman qui dit ça. C'est qu'il est dans le muraqaba. C'est un être humain, il sait c'est quoi un être humain. Donc, tout ce que je vous dis là, ces éléments que j'ai rajoutés, c'est pour vous parler en fait du bien de ce que la muraqaba, hein, c'est cette surveillance, et ici on est dans l'autosurveillance, hein, le fait d'être là et de, comme je vous ai dit, développer un lien avec Allah, vous savez qu'Allah connaît votre intérieur et tout ça, et que vous cherchez à le satisfaire, ça permet tout ça, tout ce que je vous dis là. Parce que s'il n'y avait pas de muraqaba, imaginons, je ne serais pas musulman, ok? Pas musulman, pas de muraqaba ni rien. Et je me retrouve dans la même situation ici. Et vous n'êtes pas musulman. Donc on est ensemble dans un programme de coaching, etc., d'accompagnement, en mode dev perso et tout. Et que je me retrouve dans les situations dans lesquelles je me retrouve. Alhamdoulilah, les choses se débloquent et tout. Mais que pour moi, imaginons, je ne serais pas musulman, je ne crois pas que c'est Allah. À qui j'attribuerais cette réussite et ces résultats? À qui je vais les attribuer? À ma personne. Donc, quelle est la part en moi qui sera amenée à se nourrir? C'est mon ego. Ego et projection narcissique. Je serais là, j'alimenterais la projection narcissique. C'est bon, t'es quelqu'un, t'es validé. Donc, fierté en fait. Avec petit à petit de l'orgueil. Hein. Et un risque en tout cas d'orgueil. Risque d'orgueil parce que la personne qui s'attribue les choses et qui on va dire, qui à un certain moment a une communauté autour d'elle et qu'elle monte comme ça, c'est une personne qui va être de plus en plus en difficulté d'accepter, de se confronter, on va dire ça comme ça, de se confronter à des regards ou des personnes qui pourraient remettre en question ses compétences, sa personne ou autre. Ou en tout cas, une personne qui pourrait être en difficulté avec des personnes qui sont peut-être dans le même domaine et par rapport auxquelles elle va se comparer. Se comparer avec, d'un côté, la fierté si elle se sent supérieure, elle a plus de réussite, plus de résultats. Elle va se dire, ouais, moi je suis supérieur à cette personne-là. Et s'il y a une personne qui fait beaucoup mieux, ben, il va y avoir une sorte de, peut-être honte, on va appeler ça honte, ou on va pas dire honte, un sentiment d'infériorité vis-à-vis de celui qui réussit le plus. Donc c'est le problème quand on est dans l'égocentrisme. C'est que chaque fois qu'on se retrouve dans des relations, quand bien même la personne elle a des résultats à l'avance, il y a toujours cette comparaison. Il est mieux, je suis mieux, parce qu'il y a cette attribution à soi. Mais quand on s'attribue rien, tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais me comparer à qui? La personne qui est en face de moi. Ce qu'elle a, c'est elle qui l'a, ça vient d'elle ou quoi? Toute personne qui a reçu quelque chose, le don il vient d'Allah, que ce soit la connaissance, l'intelligence, les biens matériels. Elle ne peut pas, elle, se prévaloir de quelque chose vis-à-vis des autres. Même la connaissance, le Coran, qui connaît le Coran, qui connaît plein de choses, c'est Allah qui donne. Elle ne peut pas se l'attribuer à elle-même. Donc, je ne peux pas voir la personne en regardant. Comme si ça venait d'elle. Si je vois ça, je dis Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de voir à travers ce qu'elle a, la grandeur d'Allah, se manifester en elle. C'est Allah qui lui a donné. Donc, ça change le rapport aux autres. On n'est plus dans un rapport d'observation en fait, de comparaison, et je parle ici, pas la comparaison, dans le dîn, on nous dit d'être dans la concurrence, dans le khir. Donc il y a une sorte de compétition entre les croyants. Mais ce n'est pas une compétition dans laquelle c'est l'ego qui est en jeu, c'est une compétition d'ego, de narcissisme, non. C'est une sorte de compétition où on n'est pas contre l'autre, on voit ce que l'autre y fait et nous on a envie, pour se rapprocher d'Allah, de faire mieux, de faire encore le khir. Donc on est dans une autre dynamique. C'est pas au service de l'ego là, c'est au service en fait
de notre spiritualité et de l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc de nouveau, hein, j'ai commencé le cours, je suis parti j'ai ouvert des portes. Ça faisait pas partie c'était pas ma volonté de me retrouver là où je suis à la fin. C'est Allah qui décide. Allah fait ce qu'il veut. Mais j'espère, de nouveau, chaque fois que je fais une séance comme ça, j'espère que à partir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait, la manière plutôt dont les choses ont tourné dans cette séance par rapport à la volonté divine, que ça a été, par la grâce d'Allah, quelque chose qui vous a parlé, qui vous aide. Et comme je l'ai dit pour les slides, le plus important, c'est pas d'avancer dans les slides, mais c'est d'intégrer tout ce que je dis. C'est que ça rentre vraiment et que vous puissiez implémenter ça dans votre réalité. Que ce ne soit pas juste là, stocké dans le disque dur, mais que ce soit quelque chose qui est dans le cœur et qui se traduit par des actes. Réellement. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alors je ne vais pas trop tarder, comme je vous l'ai dit, il faut absolument que à 30, que je puisse avoir fini à 30. Ok? Donc bismillah pour les questions. Donc une fois l'heure arrivée, hein, 3-4 minutes avant, si j'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions, veuillez m'excuser. Parce que je dois respecter le timing, Inch'Allah. Alors, salam alaikum, barakallahu fik pour ce cours tellement enrichissant. J'ai une question dans le contexte où on travaille avec la communauté, bénévolat, professionnel. Il y a des personnes avec qui il est difficile de travailler à cause de leur ego. L'ego est mis en avant plus que l'intérêt commun ou l'éthique musulmane, sachant qu'on est obligé d'échanger, travailler avec elles. Comment se comporter avec elles? Que faire? Se comporter avec le meilleur comportement. Sois toi un exemple, c'est-à-dire dans ta manière d'interagir avec elles, mets ton ego de côté et sois justement un modèle de dépouillement. Dépouillement, c'est se dépouiller de cet ego et la recherche de l'ego. Et mets le projet au cœur de la chose. Et rappelle aussi, sans le dire directement aux personnes, rappelle que l'intention c'est important. En ne parlant pas des gens, mais en parlant de toi. Et en faisant peut-être comme moi, hein, en disant aussi des fois qu'il y a une part chez l'âme humaine qui cherche telle et telle chose et qu'il y a un travail qui est fait pour que ce soit fait que pour Allah et tout. Donc ne renvoie pas aux personnes que tu aurais identifiées, qu'elles sont dans l'ego parce qu'elles vont se braquer, mais sois toi un modèle, toi un exemple. Et n'hésite pas à aborder ce point-là sans les toucher elles, mais en parlant à partir de toi. Parce que si tu parles à partir de toi, tu piques pas leur ego ni rien, en fait, c'est à partir de toi, donc tu es autorisé avec toi. C'est comme moi, je suis autorisé de dire de ma personne ce que je veux, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'attaquer et me dire « Ah, Boubak, pourquoi tu dis ça et tout ?» Je parle de moi. Donc, alors que si je prends une personne et que je commence à développer ça avec une personne, elle pourrait me dire « Non, mais je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que tu dis ?» Ça pourrait l'appliquer. Donc moi, je ferais comme ça, une dua, d'invoquer Allah pour elle. Voilà. Wallahu a'lam. Alors, très bon cours, comme d'habitude, par la grâce d'Allah. Alhamdulillah, barakallahu fik pour le cours enrichissant. Alors, j'ai travaillé mes attentes et j'ai l'impression que j'y suis parvenu. Vraiment, j'ai abandonné et je n'attends plus de ce mari. Un petit smile pour ne pas trop le rabaisser. Mais je pense maintenant, donc ici, je pense maintenant, c'est la déception qui me fait souffrir. Ou alors, j'ai encore des attentes selon toi. Alors que pour moi, non. Je pense qu'après les attentes, c'est la déception. C'est-à-dire que la source, le truc initial avant d'arriver à la déception, c'est l'attente. Et une attente insatisfaite, c'est quoi qui vient à la place? Il n'y a plus d'attente peut-être à ce moment-là. Ou en tout cas, consciemment, il n'y a plus d'attente, mais il y a de la déception. Et il y a la douleur de la déception. Donc on peut des fois ne plus se finir. Hein. Les attentes, c'est comme les cas que j'ai, hein, dont je vous ai parlé, où la personne sait que c'est bon. En termes de prédestiné, c'est mort. Mort de chez mort, la réalité, elle montre ça. Et donc là, elle ne peut plus avoir d'attente. Elle se retrouve avec quoi? La déception. Et la déception, elle est douloureuse, bien sûr. Donc peut-être que dans ton cas, c'est bon, tu as fait le deuil de certaines choses, et tu te retrouves maintenant avec la souffrance de la déception, sur base de l'attente qu'il y avait juste avant. Donc tu pourrais me dire, alors comment on fait pour travailler là-dessus? Essaye de remonter en fait à la croyance qui a amené à l'attente. Et c'est à ce niveau, peut-être au niveau de cette croyance, qu'il y a des choses. Cette croyance-là, il faut la déconstruire pour te libérer de tout le circuit. Barakallahu fik, Amo, très beau cours, Rafiki Baraka. Assalamu alaikum, super cours, mashallah. Une question, comment tirer le coup quand on vit dans une famille toxique alors que je suis hypersensible? Merci beaucoup pour les cours qui sont un soutien non négligeable. Donc ici, je lis, hein, c'est comme ça que c'est écrit. Comment tenir le coup quand on vit dans une famille toxique? Comment tenir? C'est peut-être moi qui ai dit n'importe quoi. Comment tenir le coup quand on vit dans une famille toxique alors que je suis hypersensible? Ben, peut-être
il y a plusieurs leviers, je dis toujours ça aux personnes. En fait, il y a deux mondes sur lesquels on peut travailler. Il y a le premier monde, c'est à l'intérieur de nous. Donc se défaire de croyances, d'attentes, etc., etc. vis-à-vis d'eux. Tout un travail vis-à-vis de soi, notre image et tout. C'est un travail pas facile, mais c'est le meilleur. C'est-à-dire quand on arrive à travailler à l'intérieur, c'est bon. Vraiment, on gagne beaucoup de liberté. Et l'autre terrain sur lequel on peut travailler, c'est la réalité. Donc se protéger, prendre de la distance, se protéger, tant que faire se peut. C'est-à-dire dans la réalité, essayer d'éviter toutes les choses en fait qui activent en nous ce mal-être et tout, tant que la réalité nous le permet. Mais pour moi, le plus puissant, c'est d'abord l'intérieur. Et l'intérieur, c'est pas facile. Il y a tout un travail de recherche de soi, moi vis-à-vis. Donc tout le discours que j'ai sur l'ego, sur l'image, sur les blessures qu'on a eues, sur les projections narcissiques, il y a tout ça en fait. C'est tout ça qui se manifeste. Donc il y a un travail de déconstruction là-dessus pour reconstruire. Donc, en parlant de la colère, comment parler à des enfants qui ont accusé mon enfant de vol et comment réagir vis-à-vis de son enfant. Vis-à-vis de son enfant, premièrement, tu dois le soutenir, hein, s'il n'a pas volé, de le soutenir, de lui dire au moins que toi tu le crois, de déclarer que cette accusation est une injustice. Donc, au moins que l'enfant sente que sa maman, tu mets des mots en fait qui montrent que c'est pas juste. Et puis accompagner l'enfant sur l'opportunité qui s'offre à lui par le fait de vivre une injustice liée aux fausses accusations, de manière à ce que lui ne se retrouve pas à faire ça à quelqu'un d'autre. À partir du moment où il se retrouve là-dedans que ça le fait souffrir, quel est un type d'accompagnement éducatif? C'est de profiter, on va dire, de cette opportunité pour montrer à l'enfant de qu'est-ce que ça fait quand on ment sur nous, qu'est-ce que ça fait quand on fait subir à quelqu'un une injustice, de manière, lui, à le mettre à l'abri de ça. Ensuite, comment faire avec les autres enfants? J'ai envie de dire une discussion sans être... en fait, tu dois avoir une discussion vis-à-vis, si tu as l'occasion avec ces enfants-là, en les considérant comme tes propres enfants. Tu ne dois pas te mettre du côté de ton fils, c'est mon fils, eux c'est les méchants, et moi je suis du côté de mon fils, et je me mets en mode défense de mon fils. Non, je dois le voir aussi comme des enfants qui ont tout à apprendre. Pour eux aussi, c'est une opportunité de découvrir par leur accusation ce que ça peut faire. Donc d'avoir une sorte de bienveillance dans laquelle tu te places en tant que médiatrice, pas en tant que mère qui cherche à défendre son fils, c'est les méchants, et donc une position de défense vis-à-vis d'eux, voire d'attaque, mais plutôt une position éducative, une position, je dirais de rahma. C'est des enfants, et ils ont fait une erreur en l'accusant d'un truc qui ne va pas. On va les accompagner à corriger ça dans les limites de ce que tu peux faire. Donc de nouveau, je ne demande pas l'impossible, je donne des pistes, et il faut exploiter ces pistes. Et je pense qu'il y a une chose qui m'a pas mal aidé moi dans la vie pour changer mon regard sur les enfants de manière générale, c'est d'avoir travaillé comme éducateur avec des jeunes et tout, ce qui m'a permis en fait d'avoir un rapport entre les enfants, quand ce sont des enfants qui se mélangent et tout, où je ne me positionne pas sur base d'un lien de filiation, un lien de sang, mais sur le côté, c'est tous des enfants en fait. Donc les considérer comme s'ils étaient tous mes petits frères, mes enfants s'ils sont vraiment très petits. Et de voir le côté éducatif. Mais ça, c'est mon métier qui m'a amené à ça. Parce qu'il y avait toujours ça, on voyait des jeunes faire des trucs qui n'allaient pas, et l'éducateur, son job, c'est d'accompagner l'enfant pour qu'il comprenne, en fait. Parce que les enfants apprennent. Le fait qu'un enfant soit amené à mentir, ça fait partie des choses, en fait, avec laquelle il va devoir apprendre à composer, sur laquelle il va devoir travailler. Donc, ne jamais oublier le côté éducatif. Quand il y a une chose comme ça qui se passe, ne nous arrêtons pas au fait, ce qui est en train de se passer, ton fils, il vit une injustice, stop. Mais ton enfant, c'est de comprendre ce que ça fait quand on ment, quand on accuse quelqu'un, pour que lui apprenne ça, l'intègre et ne le fasse pas aux autres. Et les autres enfants aussi, les accompagner vis-à-vis de ça. Et Allah est le plus savant. Salam alaikum, barakallahu fik pour ce cours et pour le témoignage très émouvant. Wa fiki baraka, wa alayki salam wa rahmatullah. Salam alaikum, barakallahu fik pour ce cours. Wa fiki baraka. Pardon, j'ai oublié de dire salam alaikum. Ne vous inquiétez pas pour les salam alaikum. Je dis une fois wa alaykum salam, comme ça c'est généralisé. Et puis ici, il y a oh oui que ça me parle. Donc il y a une personne qui me dit oh oui que ça me parle. Malheureusement la colère c'est le grand sujet de ma vie, à mon grand regret. Et il y a écrit El-Muraqaba. Al-Muraqaba. Tu as écrit El-Muraqaba. Donc ici El-Muraqaba, je dois donc je dois écrire maintenant. Donc je suis en colère, donc j'espère pas comment faire. Donc ici pour le Muraqaba, ok. Donc ici, par rapport à comment faire, pour la colère, j'ai expliqué. Donc revoir le cours. Et d'aller peut-être dans Libère ton âme, dans Remède spirituel, il y a un cours que j'ai consacré que sur la colère.
c'est le module remède spirituel. Dedans, dans ce module-là, il y a un cours spécial colère. J'espère que ce cours pourra t'aider, Inch'Allah. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik pour ce magnifique cours. Comme d'habitude, mashallah, je t'ai envoyé un message sur Telegram comme comment prendre un rendez-vous pour une consultation avec toi. Alors, pour la consultation, la seule chose qui va te mettre en difficulté, c'est qu'il n'y a plus de rendez-vous parce que je prends bientôt l'avion, il ne me reste plus rien. Il me reste plus que 2 jours. Jeudi, je prends l'avion. Donc, j'ai aucun. Demain, mardi et mercredi, il est rempli. Et donc, je serai absent. Il n'y a pas de consultation du 22. Donc, à partir de maintenant, on va dire de maintenant. Et je ne serai de retour, de nouveau disponible qu'à partir du 3 juin. Donc, tu peux déjà prendre un rendez-vous, mais tu ne l'auras qu'après le 3 juin sur le site pourlesdouésintelligence.com. Donc, tu tapes juste sur Google, tout collé, hein, pour les doués d'intelligence sans accent, tu tapes ça, ils vont te proposer le site, tu appuies sur consultation et il faut voir le créneau. À partir, comme je t'ai dit, ce sera après le 3 juin, le 3 ou à partir du 3 pour prendre un rendez-vous, Inch'Allah. Et en général, les rendez-vous avec moi, il n'y a pas moins qu'1h30. C'est 1h30, voire 2h. 2h pour certains cas. Mais il n'y a pas moins, parce que je sais que ça prend du temps. Voilà. J'ai besoin de temps, moi, pour creuser. Voilà pour les consultations. Salam alaikum, tu as raison, mais des fois, on ne se rend pas compte et on se met en avant. Ce n'est pas facile, qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah vienne en aide à la Palestine, Inch'Allah. Donc pour les doigts, on dit, il faut pas. Donc pour le Inch'Allah, on l'utilise pour des choses qu'on va faire demain ou quoi. Mais les invocations, les savants nous enseignent qu'on dit, on n'utilise pas l'Inch'Allah. On demande à Allah, on insiste. Sans l'Inch'Allah, donc qu'Allah vienne en aide. Je vais enlever l'Inch'Allah. Qu'Allah vienne en aide à la Palestine. L'attente est dure. Amin pour l'invocation. Qu'Allah leur vienne en aide. Amin. Qu'Allah nous facilite dans cette dunya. Amin. Ya Rab. Amin. Et le fait que ce soit pas facile, c'est-à-dire le fait que l'ego cherche à capturer des choses, c'est valable pour chacun d'entre nous. Donc ce que j'ai traduit là, j'ai juste profité de celui que je pilote pour vous dévoiler des choses, mais on est toutes et tous confrontés à ça. Donc si on n'y arrive pas du premier coup, le but c'est de travailler dessus pour y arriver. Donc c'est de travailler dessus step by step. Alors vous n'avez pas lu mon message ici, le message qui écrit Halima, le message. Est-ce qu'il y a un message ici? Attendez. Ah, bien vu. Merci Halima, j'ai pas vu, c'est effectivement. Donc j'ai raté peut-être les messages du début. Donc ici, je vais voir si je l'ai lu ou pas. Donc ici, salam alaikum professeur, génial le cours comme d'habitude, barakallahu fik. Moi un jour, pendant qu'on préparait un gâteau avec ma fille, et sa petite fille, j'avais mis mon téléphone en vidéo. Et ma sœur est du genre à s'énerver pour un rien sur sa fille. Et lorsqu'elle a visionné la vidéo, elle était choquée de son comportement, dont on lui disait qu'elle était blessante. Mais elle refusait de le croire jusqu'à le voir. Ben justement, ici, très bien ce que tu m'as dit Halima. J'avais pas vu, désolé, hein, vraiment, je n'ai pas vu le message. Tu as bien fait de me relancer parce que ce que tu m'as écrit là est hyper intéressant, mais vraiment hyper intéressant. Pourquoi? Parce que tu vois la partie de laquelle tu me parles, à savoir celle où elle a été filmée, qu'elle ne se rendait pas compte. Et lorsque vous l'avez filmée, le fait de l'avoir filmée, quand elle a vu les images, elle était choquée. C'est ça le muraqaba. C'est qu'avant ça, elle n'était pas en mode muraqaba. Elle n'était pas en mode, ici pour elle, autosurveillance. Elle vivait directement sans voir en fait de l'extérieur ce qui se passe. Mais au moment où elle se retrouve face à la vidéo, je vous parlais de surveillance, les caméras qui nous voient et on fait attention. Au moment où elle se voit dans la vidéo et qu'elle voit comment elle réagit, il y a le choc. Elle est choquée. Pourquoi? Parce que là, elle passe en mode muraqaba. Elle passe en mode surveillance. Elle voit, elle peut analyser, elle peut se faire une idée de son comportement. Le voir, en fait, factuellement, se dire, c'est quoi ça? Donc, ce que tu dis là, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que si l'une des manières de faire l'exercice qui peut vous aider, c'est de filmer, effectivement. Des fois, c'est filmer certains comportements et tout, et remontrer. Ça m'est déjà arrivé d'utiliser cette méthode-là, hein, de filmer, parce que j'avais vu ça quand j'étais plus jeune à la télé, sur TF1, quand des fois, ils rentraient, ils faisaient de l'immersion dans les familles. Et en fait, il filmait des situations, des conflits de couple ou des conflits de famille, le jeune avec ses parents. Et puis à un certain moment dans ces émissions-là, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est complément d'enquête, non, je ne pense pas que c'est ça, c'est autre chose. Il mettait la personne face, donc, dans la vidéo, vous aviez la personne, elle se voyait elle-même réagir dans des situations, avec le dragon qui apparaissait, les cris et tout ça. Et quand les personnes se voyaient, elles étaient choquées, elles disaient, ça c'est moi, wow, comment je crie, comment je bouge. Là c'est quoi? Là on est dans le muraqaba. On est dans le muraqaba, ici l'auto-muraqaba, on va dire ça, dans l'autosurveillance en fait. C'est la personne qui est là et qui, ah ouais. Donc quand on le fait intérieurement, comme je vous l'ai dit, c'est comme si d'une certaine manière, on sortait et on se voyait comme une personne qui se verrait sur un écran. Et c'est là on se dit, attends, non, qu'est-ce qui se passe?
Mais je pense qu'avec la vidéo, c'est encore plus puissant, parce qu'avec la vidéo, on voit réellement. Alors que dans ce que je suis en train de vous expliquer, c'est une vision, mais partielle avec des angles morts, mais elle est déjà assez puissante, cette vision-là, pour modifier notre comportement. Mais avec celle-ci, c'est-à-dire celle psychologique, il y a des angles morts. Mais de voir de ses propres yeux, c'est beaucoup plus puissant, ça c'est clair. D'être en direct comme ça, tu dis, attends, c'est comme ça que je réside, wow, je savais pas que j'étais comme ça. Alors très bon cours, comme d'habitude, donc ça c'est, je suis remonté, donc je redescends, ça j'ai déjà lu. Donc barakallahu fik Halima pour m'avoir relancé, parce qu'effectivement je l'ai complètement raté, il était hyper intéressant. Alors la croyance qui m'a amené à cette attente, je ne comprends pas, j'ai cru des choses et entendu, et je n'y crois plus. Et maintenant je suis déçu. Donc de ce que je comprends de ce que tu me dis là, en fait ce que tu me dis c'est qu'effectivement donc tu croyais en des choses, parce que tu croyais en ça, tu avais des attentes. À partir du moment où tu as été confronté à la réalité et que finalement ce n'était pas au niveau de tes attentes, tu te retrouves à être déçu. Moi la question que je me pose c'est que peut-être qu'ici cette croyance-là, dans cette réalité-là, elle ne s'est pas manifestée dans ta réalité. Mais que cette croyance-là, elle agit encore à l'intérieur de toi. Elle agit encore, je vais te dire par exemple quoi, c'est les personnes qui pensent qu'une relation, une vraie relation et tout, c'est une relation passionnelle. I believe I can fly. Oh, je t'aime, tu m'aimes, et ça dure comme ça pendant des années. C'est pas comme ça. Ça s'évapore très très vite. La réalité des responsabilités fait que le I believe I can fly, âme sœur, machin et tout, c'est un truc qui va pas résister à la réalité, aux responsabilités, aux challenges de la vie. C'est comme ça. C'est la réalité. Qu'est-ce qui se passe pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire avec la croyance? Allahu Akbar. C'est qu'à partir du moment où toi, dans ta tête, tu t'es mise cette chose-là dans ta tête, qu'une vraie relation, c'est une relation fusionnelle, c'est une relation exclusive, c'est une relation I believe I can fly. Voilà, il n'y a que toi, que la personne ne verra que toi. On va dire ça comme ça, c'est juste pour comprendre. Hein. À partir du moment où cette croyance-là, elle est là, hein, elle est réelle. Okay, que tu te retrouves dans une réalité dans laquelle, sur base de cette croyance, tu as des attentes, et que la personne qui est en face de toi, elle, ne réagit pas de la manière dont tu t'attendais par rapport à cette croyance, tu vas avoir de la déception. Mais ce n'est pas de la déception. Je veux dire, tu vas avoir de la déception parce que l'autre ne s'est pas comporté comme tu l'attendais. Au moment où la déception, elle est là, tu n'y crois plus. C'est pas que tu n'y crois plus, c'est-à-dire que tu ne crois plus au fait qu'une vraie relation, ça doit être comme ça et tout. Tu n'y crois plus vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire que cette croyance, elle existe toujours, mais pas avec lui. En fait, lui n'a pas été à l'image de ce que moi j'attendais. C'est-à-dire que la croyance ici n'est remise en question que pour la personne avec laquelle tu t'es trouvé, en te disant « je me suis trompé sur elle ». Mais, c'est très important ce que je dis là, ici, cette chose-là ne veut pas dire que cette croyance-là, ça veut dire cette croyance-là, de manière générale, elle s'est désactivée. Peut-être que tu te dis « moi j'ai été confronté à ça », mais qu'il existe une chose où ce en quoi je croyais qui existait, quelqu'un là et moi je ne l'ai pas. Des personnes l'ont et moi je ne l'ai pas. Alors juste pour toi, hein, donc juste pour que tu me dises est-ce que tu as compris ou pas. Donc Shaya, c'est pour toi, tu me répondras. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que ta croyance, elle est toujours là. À partir du moment où, on va dire, à l'intérieur de toi, il y a le deuil à faire de cette relation rêvée que tu attendais, que tu fantasmais et tout, et que la réalité n'a pas pris cette forme-là, ce que tu peux finir par te dire, c'est « moi, j'ai pas eu ça, mais d'autres ont peut-être ça. Je suis passé à côté de ça. » Donc la croyance, elle existe toujours. C'est de se dire, il existe une autre forme d'amour, il existe une autre, que ça existe en fait, que ton truc dans ta tête qui t'a amené aux attentes existe, sauf que toi, tu n'as pas eu de chance. Toi, tu l'as pas vécu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu, c'est ce que tu vas te dire, et Shaitan va participer. Allah, lui, il n'a pas voulu que tu vives ça. Allah a voulu que tu sois privé de ça en fait. Jusqu'au jour où tu comprendras que cette croyance-là, ce que tu te disais dans ta tête, c'est du vent, c'est pas la réalité. Donc c'est la croyance entière qu'il faut lâcher. C'est pas juste moi dans ma réalité, je n'y crois plus avec cette personne. Ok, tu n'y crois plus dans ton histoire à toi. Mais est-ce que tu n'y crois plus de manière générale? Non, de manière générale, tu vas te dire, moi je suis passé à côté. Mais la croyance, elle est toujours là, elle te pilote toujours. Donc c'est elle qui te maintient dans la souffrance. Mais on ne l'a pas déracinée, cette croyance-là. Elle est toujours là. Je suis passé à côté de la relation exclusive, d'amour, de romance, machin et tout. Je suis passé à côté. Je pensais que c'était le bon, je pensais que c'était lui, j'étais sûr, j'avais commencé comme ça. Et finalement, je me rends compte après X temps que, en fait, j'ai pas hérité de ça. Donc j'ai été privé, en fait. J'ai été privé de cette relation exclusive à laquelle je crois de manière globale et générale.
ici, non, elle ne s'est pas réalisée, mais elle existe. Jusqu'au jour où tu te dis, ah, non, non, en fait, elle existe. C'est moi qui me suis mis ça dans la tête. C'est moi qui ai cru, en fait, que ça existait. Comment? Les mangas, pas les mangas ici, plutôt les dessins animés, les Disney, les séries, les Roméo et Juliette, les Tristan et Iseult. Quand j'étais plus jeune, à l'école, le cours de français, on nous obligeait à lire des livres. Je me souviens d'une histoire d'amour, hein, celle de Tristan et Iseult. Elle m'avait marqué, cette histoire. Hein. C'était puissant parce que même, si je me souviens bien, même enterrés, il y a eu une connexion entre leurs tombes avec des, je sais pas si c'était des arbres ou des plantes, tellement c'était puissant. Ah bah, tu lis ça, et tu dis, waouh! Bah, qu'est-ce que tu vas rechercher? C'est dans la réalité à vivre un truc comme ça. Jusqu'au jour où tu découvres, en fait, on m'a conditionné à croire en une chose comme le Père Noël, hein, qui n'existe pas. Le Père Noël, ça n'existe pas. Pourtant, les enfants y croient. Ils attendent les cadeaux du Père Noël. Ben, ce rêve bleu à Believe I Can Fly, comme je l'appelle moi, c'est plus de la fabrication de l'esprit, une fabrication à laquelle on peut être sensible, on peut y croire, qu'une réalité. La réalité, elle est complexe de l'être humain. C'est une suite d'états successifs avec de la joie, de la tristesse et tout. Et d'ailleurs, je le dis souvent aux personnes, hein, qui croient en ce genre de choses, regardez dans notre propre famille, est-ce que les gens, parmi les gens en général qu'on aime plus que tout, souvent les gens vont parler des parents. Est-ce qu'avec nos parents, c'est tout le temps le truc, la relation parentale, d'affection, de rahma, tout le temps? Non. Il y a des hauts, il y a des bas, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir de la déception, il peut y avoir, pour les blessures, un sentiment de rejet, d'abandon, de l'humiliation, des paroles blessantes, plein de choses comme ça. Pourtant, on est d'accord, chacun et chacune, qu'à la base, la relation la plus forte qu'on a connue, c'est celle avec les parents. Et notamment la mère, parce qu'elle a porté pendant 9 mois. Ce qui est vrai avec la mère est valable pour le genre opposé. Ce qui est valable avec la mère, où la nature humaine fait que ça fluctue, est valable pour le reste. Donc nous, on nous a fait croire que non, il existait des relations entre un homme et une femme qui sortent en fait de la réalité humaine. Donc c'est important. Donc cette croyance-là, tant que tu la donnes pas, ben oui, tu vas souffrir. Parce que tu te diras, j'ai pas eu de chance. Mon destin, il est pas top. Je suis passé à côté de ma vie. Je suis passé à côté d'une histoire incroyable. Donc c'est compliqué, hein. Avec le fait que tu peux te dire, je peux pas retourner en arrière. Maintenant, aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela, je peux plus. Donc c'est fini, donc je suis malheureuse. Je vais terminer ma vie malheureuse. Parce que je suis passé en fait à côté d'un truc qui... Mais tout ça c'est du vent. Tout ça c'est du vent. Sauf quand il s'agit de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand l'amour d'Allah est là, c'est autre chose. Tout change. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand une personne elle met l'amour d'Allah au centre de sa vie, c'est une autre vie. Une autre vie. Et quand on cherche cet amour-là, c'est-à-dire que cet amour-là, on cherche à le réaliser, c'est une autre vie. Là, le vrai bonheur, il est là. Mais l'être humain, c'est un être humain faible. On attend de l'être humain qu'il réagisse d'une manière qui ne s'y est qu'au créateur des cieux et de la terre. Ce qu'on attend des fois dans ces relations-là, c'est des choses qui dépassent la nature humaine. Le seul en lequel on peut construire une relation qui est liée à une relation la plus parfaite, nous on n'est pas parfait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rechercher en l'humain des choses qui ressembleraient aux attributs divins, on recherche dans l'humain des choses qui sont exclusivement liées aux attributs divins, ben vous allez être déçus. Donc votre cœur, pourquoi il tend vers ça, il est là-dedans? C'est parce que votre cœur est programmé pour aimer d'un amour puissant Allah tabaraka wa ta'ala. Mais lorsque cet amour-là, il passe vers les créatures, que vous attendez ça des créatures, alors que normalement c'est une autoroute pour l'amour d'Allah, ça va devenir compliqué pour vous. Jusqu'au jour où vous allez délaisser ce type d'amour pour les créatures et de cultiver cet amour-là pour le Créateur et d'aimer ces créatures pour Allah, par Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est une autre vie. Ok? Donc là, il est l'heure, parce que je vais avoir la personne, donc je vais juste bloquer par rapport à ça, à méditer. Méditer, réfléchir, Inch'Allah. Donc rapidement, ici, donc la vidéo que tu disais, ça me fait penser à Pascal le grand frère, l'éducateur qui venait pour les enfants difficiles, et il leur montrait par une vidéo le comportement. Exactement, chez Pascal le grand frère, il y avait, donc exactement, ça m'a fait penser à ça aussi, exactement ce que je pensais, subhanallah, pour moi, j'ai raté ma vie. Ben non, tu n'as rien raté du tout. Pourtant, on a été créé pour vivre en pair, non? J'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit l'erreur, c'est de croire que parce qu'on a été créé pour vivre en pair, que cette relation, c'est une fusion entre deux personnes. Il n'y a pas de fusion chez les êtres humains. Quand on meurt dans la tombe, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas d'âme sœur. C'est tout seul. Le jour du jugement dernier, la personne va fuir. Le Coran nous dit,
que la personne va fuir le compagnon dans sa vie, l'époux et l'épouse. Donc il n'y a pas de fusion. L'erreur, c'est de croire qu'il existe une fusion des âmes. Non, il y a une connexion, mais qui passe par l'amour d'Allah. Connexion, oui. Mais ne pas confondre connexion et fusion. Donc oui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, l'homme a besoin de la femme de l'homme, mais avec des êtres imparfaits. Donc la relation sera imparfaite parce qu'on est imparfait. Pour qu'on puisse avoir une relation parfaite, il faut deux personnes parfaites. C'est comme ça. L'équation, elle est simple. Deux personnes parfaites, relation parfaite. Deux personnes faillibles, relation avec des failles. Vrai ou faux. Donc si vous souhaitez, vous rêvez encore de la relation parfaite, il faut que vous soyez parfait. L'un et l'autre, parce que s'il y en a un qui est parfait, l'autre, ça ne va pas, on met les deux ensemble, il y aura des imperfections. Donc, nos relations sont à l'image de notre humanité. Et d'espérer des relations qui prennent une autre forme que la réalité de notre humanité, c'est se tromper complètement. Et c'est de souffrir, en fait. Parce que vous allez analyser votre vie, comparer votre vie à vos croyances rêvées, là, à Disney, c'est-à-dire, en fait, moi, j'ai une vie pourrie. Ma vie, elle est décevante, en fait, ça n'a rien de comparaison. Et fantasmer la vie des autres. Vous allez voir les autres de l'extérieur, les manifestations en fait extérieures d'une forme d'affection. Dire ah, vous savez comment ils sont. Moi, je fais des médiations de couple. Je peux vous dire que dans ma vie, j'ai déjà vu des couples à l'extérieur. Tu te dis waouh, rentre dans le couple et tu découvres autre chose. Donc ne vous faites pas avoir par l'apparence. Ne vous faites pas avoir par l'apparence. Ne mettez pas dans la réalité. Vous allez voir des choses. Ne projetez pas sur cette réalité-là vos désirs et tout ça. Vos oasis, pas l'oasis, plutôt vos mirages. Parce que ça va se retourner contre vous. Et vous allez souffrir. Et vous allez considérer que votre vie, elle est comme ça. Vie gâchée. Alors que pas du tout. Les relations sont à l'image de la nature humaine. On est imparfait, relations seront d'office, avec des failles imparfaites. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on a besoin de corriger, de s'asseoir, médiation, il y a des hauts, il y a des bas, renouveler, discuter, communiquer. Pourquoi les gens ils doivent communiquer? Comme avec nous-mêmes, circuit 1, circuit 2, je dois me parler à moi-même, je dois m'observer moi-même. Si déjà avec nous-mêmes, c'est pas évident. Alors en plus de ça, il faut composer avec un autre être humain qui lui aussi doit être là-dedans. Ben, c'est compliqué. Si déjà seul, c'est pas évident. Avec une autre personne, devoir à deux trouver un équilibre, la tâche, elle n'est pas facile. Alors, tant qu'il n'y a pas de responsabilité, c'est juste aller au cinéma, on sort. Vous connaissez le halal haram, je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est juste la consommation. Alors oui, vous êtes sur un nuage, parce que vous ne vivez pas dans la réalité. Vous partagez que les meilleurs moments, en se parfumant, en se préparant et tout. Allez, je vais au cinéma, au resto. Mais une fois que vous êtes confronté aux responsabilités, aux challenges, c'est fini le « je t'aime, tu m'aimes, on va au cinéma, le petit resto, le petit cadeau ». Là, c'est la vraie vie. Là, c'est la vraie vie. Et ce qui va se déployer, c'est notre nature humaine faible. Et là, c'est une autre histoire. À méditer. Je m'arrête là-dessus parce que j'ai mon rendez-vous. Donc, salam alaikum, barakallahu fik, magnifique pour ce cours, comme d'habitude, mashallah. Je t'ai envoyé un message sur Telegram, donc comment prendre un rendez-vous pour une consultation. Donc ça, j'ai déjà répondu. Normalement, j'ai répondu à cette question. Hein. Donc sur le site pour les doués d'intelligence.com, Inch'Allah. Donc le I Believe I Can Fly, je le mets sur Allah. En fait, notre amour à nous, notre amour, plus puissant, le plus important, c'est Allah. Donc c'est le tawhid, mais du cœur. C'est ça le plus important. La plus belle histoire d'amour pour moi, c'est avec Allah tabaraka ta'ala. Si vous me posez la question à moi, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est délicieux. C'est délicieux. Et Allah, il ne meurt pas, il est le vivant qui ne meurt jamais. Donc jamais d'abandon, jamais de trahison, jamais d'injustice, jamais d'humiliation. Que de bonnes choses avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous qui déconnons avec lui, subhanahu. C'est nous qui déconnons. Et lui, subhanahu, il est à l'image de sa perfection. Qu'est-ce que je veux vouloir de plus et de meilleur qu'Allah, l'amour d'Allah. L'amour d'Allah, il me suffit. Et d'aimer les gens pour et par Allah. Très important. C'est dur de comprendre tout ça. on doit aimer, mais pas trop. Et pas de cette manière. J'ai pas dit pas trop. C'est pas une question de trop, pas trop. C'est la manière. D'aimer quelqu'un, mais d'un amour réel. Pas un amour bollywoodien. Pas un amour Disneyland. D'être dans la réalité. C'est ça le challenge. Ce que tu viens de dire sur la croyance d'une relation idéale en amour est aussi valable pour une relation père-fille qui n'est pas épanouissante pour l'enfant. Oui, tout à fait. C'est valable pour tout. Hein. Donc, c'est pas que le couple, c'est toute relation humaine. Retenez, toute relation humaine. Peut-on dire à l'enfant que c'est une fausse croyance de croire que le père doit remplir son rôle? En fait, la fausse croyance, c'est celle de croire que
dès qu'on a un père, dès qu'on a une mère, forcément dans notre vie, il faut que le père et la mère soient quelqu'un de parfait pour que nous puissions être équilibrés, on va dire ça comme ça. D'avoir la personne parfaite, le père parfait, la mère. La mauvaise croyance, c'est de croire que parce qu'on aurait été privé du père idéal ou de la mère idéale, ben finalement, c'est à cause de cette éducation de ces parents-là qu'aujourd'hui je souffre, je suis pas bien, j'ai raté ma vie. C'est cette croyance-là qu'il faut corriger. Maintenant, le fait que le père ait des devoirs, bien sûr, il aura des comptes à rendre là-dessus. Mais de se dire en fait que parce que j'ai eu tel père ou telle mère, ça me condamne en fait, et que c'est ça qui fait que je ne pourrai jamais être heureux, heureuse et tout, ça c'est une erreur. Parce que j'estime que les défaillances des parents sont une opportunité pour grandir, pour évoluer, pour apprendre. Donc le deuil à faire ici, c'est le deuil de la petite fille quand on devient adulte, qui vit encore dans l'ici maintenant avec l'espoir de trouver un substitut en termes d'affection, de protection de ce père qu'elle n'a pas eu. Et de vivre encore avec ça en fait. C'est ça qui est très compliqué. Jusqu'au jour où elle fera le deuil, elle comprendra que le meilleur père pour elle, c'était ce père-là, défaillant avec les erreurs, pour ce qu'Allah voulait qu'elle devienne. Donc, le travail qu'il y a à faire ici, c'est de comprendre que le père et la mère qu'on a sont les meilleurs parents. Pas au sens factuel, hein, c'est pas au sens où meilleur dans le sens où ils se comportent comme le top de ce qui existe, mais le meilleur par rapport au plan divin, par rapport à l'endroit où Allah veut nous amener. Donc, retenez, il faut accompagner nos enfants quant au fait qu'ils comprennent que les parents, même nous les adultes, que nous avons eus, sont les meilleurs parents par rapport à quoi? C'est toujours meilleur par rapport à quoi? Par rapport à là où Allah subhanahu wa ta'ala veut nous amener, la manière dont il veut nous façonner, pour nous préparer dans notre mission de vie. Le jour où l'enfant ou l'adulte comprend que c'était le meilleur père, la meilleure mère, et qu'il n'est plus dans l'illusion de se devoir chercher dans l'époux, l'épouse, cette maman de substitution, ce papa, qui va se manifester dans ce mari, en fait, on attend de lui qu'il compense ce qu'il n'y a pas eu. Si la personne, elle se débarrasse de ce truc-là, et qu'elle comprend que finalement, c'est le papa qu'il fallait, la maman qu'il fallait, avec toutes les défaillances qui existent, selon les plans divins, alors là, elle se libère. Est-ce que c'est clair, Nadia? Comme ça, je finis avec toi. Est-ce que c'est clair? Donc, faire le deuil. Donc on a toujours les meilleurs parents qu'il nous faut. Donc je dis bien pas qu'on veut, qu'il nous faut. Les défaillances des parents, même tout ce qu'il y a, ça fait partie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a placé quelque part, c'est qu'il a estimé que c'était les meilleurs parents qu'on devait avoir. Pas meilleurs au sens de ce que moi je voulais, égotiquement, narcissiquement et tout, mais meilleurs par rapport à là où Allah veut m'amener. Et le jour où on intègre ça, on éduque les jeunes, les enfants et tout là-dessus, qui comprennent ça, qu'on les éduque avec Allah. Il faut toujours mettre Allah dans le discours. Ce qui est très important, j'ai oublié Nadia, c'est de rappeler à l'enfant, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, lui rappeler que c'est un esprit, qu'Allah a choisi qu'elle intègre cette famille-là, d'avoir ce père-là. Donc connecte-la à Allah, qu'elle ne soit plus dans la recherche, en fait, de ce papa qu'elle n'a pas eu dans le monde futur, mais qu'elle soit connectée à Allah. Donc rappel essentiel, je rappelle et j'appuie dessus, c'est quand les enfants sont confrontés à ça, faites le travail que je fais avec vous. C'est pas parce que des enfants vont dire ouais mais ils vont pas comprendre ça et tout. Non, non, non. C'est d'expliquer aux enfants qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a choisi le papa pour qu'elle découvre l'amour d'Allah. Rappelez ça à l'enfant. Que ce papa-là, en fait, c'est un choix divin. Que son âme à elle, son esprit a été insufflé dans le ventre de la maman, ici qui parle, donc ici Nadia, avec le fait qu'Allah sache qu'elle allait avoir ce papa-là, pour la préparer à cultiver un amour d'Allah subhanahu wa ta'ala privilégié. Donc connecte-la à Allah, rappelle-la à Allah, mets Allah au centre, parce que c'est Allah, le père il peut mourir, il y a plein de choses, mais Allah il est toujours là. Et effectivement l'exemple du prophète alayhi salam qui n'a jamais connu son père, mais qu'est-ce qu'Allah lui dit dans Surat al-Duha? Allah il dit quoi au prophète alayhi salam dans Duha? Il t'a trouvé orphelin, il t'a pris en charge. Donc il lui rappelle qu'il était là. Donc pour moi, je dirais même qu'il y a une opportunité lorsqu'il y a un parent défaillant, c'est une opportunité pour ancrer le tawhid dans le cœur de l'enfant. Il y a une blessure là, je dirais blessure, et cette blessure, ça peut être une belle chose. Une belle chose parce que dans cette blessure, on peut faire entrer le tawhid qui va guérir tout ça. C'est une ouverture en fait, cette blessure est une ouverture dans le cœur pour faire rentrer le tawhid sur une autoroute. Et de cultiver le tawhid. Contrairement à la personne qui a ses deux parents.
Ce tawhid, il faudra encore du temps, il faudra être confronté à des difficultés avec les parents idéal parce qu'il y a ce lien, cette dépendance. Jusqu'au jour où ces personnes-là perdent le papa, la maman ou autre chose et se retrouvent à devoir faire le travail du tawhid à ce moment-là. Tandis qu'un enfant qui est confronté à ça très jeune, ben, il y a une autoroute pour le tawhid. Et donc c'est aux éducateurs, à savoir les parents qui l'éduquent, de profiter de cette opportunité pour mettre Allah, qu'Allah soit au centre, au cœur de la vie de cet enfant. Que ce soit son amour, l'amour ultime dans son cœur, l'unique amour, le vrai, quand je dis unique, c'est au sens d'abondance, Allah subhanahu wa ta'ala. Et de rappeler ça, c'est votre devoir, parce que là, vous êtes en cours avec moi, on travaille dessus. C'est un devoir pour moi, de placer ça dans les cœurs. Ok? Amin ya Rabb wa iyyakum amin. Un jour où je vous ai entendu, donc ici il est écrit, le jour où je vous ai entendu, ce que vous dites maintenant sur le choix d'Allah du papa, ça m'a changé, et j'en ai pleuré pendant. 3 petits points, c'était une délivrance. Donc le jour où j'ai dit ça, j'avais expliqué ça. Alhamdulillah. C'est le but. De nouveau, on change les croyances. Là, on est aussi dans le fait de changer les croyances. Changeons nos croyances. Voyons les opportunités. Là, on voit un problème. Voyons une opportunité spirituelle. Arrêtons avec les problèmes. Il y a un problème. Non, non, c'est une opportunité. À chaque fois que l'être humain il est confronté à un truc qui le blesse, qui lui fait mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait vivre des expériences pour remettre le tawhid au centre de notre vie, son amour au centre. Donc voyons ça comme une opportunité, que ce soit un enfant, un adulte, une personne âgée, c'est une opportunité de nous reconnecter et de reconnecter ces personnes-là à Allah tabaraka wa ta'ala. Ok. Donc faut l'amener à écouter, oui. C'est bien de la faire écouter, de la faire parler. Au moment où elle écoute, il faut qu'elle mette des mots dessus, qu'elle puisse dire ce qu'elle en pense. Donc c'était il y a quelques mois avant le décès de mon papa que j'ai accompagné avec sérénité. Subhanallah, subhanallah, ce cours tombe au meilleur moment. Alhamdulillah, j'étais perdu et rongé par la culpabilité dans tout ça. Subhanallah. Alhamdulillah, je suis content qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait par la question de notre sœur Nadia, qui est une très 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 bonne question, qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de rajouter. Pour moi, c'est ce que je dis là, c'est essentiel. Vous pouvez oublier tout le cours, n'oubliez pas ce que j'ai dit là. Même si le reste était important, mais ça c'est encore plus important. Ça, retenez ça. Ok? Donc je m'arrête là-dessus parce que je suis en retard pour mon RDV. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Donc je rappelle, notre prochain rendez-vous mercredi. Après je serai absent. Pour ceux qui n'étaient pas là dans les cours précédents, je serai absent. Du 22 le jeudi jusqu'au 2. Donc la reprise des cours ne se fera que le mercredi 2, 3, 4, le 4, je crois, 4 juin, Inch'Allah. Donc on a cours quand même demain, mais après ça, le prochain cours, ce sera le mercredi. Ok? Il n'y a pas de problème que des solutions, et quand on ne voit pas la solution, quand on ne voit pas la solution, il n'y a pas la patience. Alhamdulillah, exactement, alhamdulillah. Donc, alhamdulillah. Ok? Donc, rendez-vous mercredi, Inch'Allah. Tu nous as fait une webconférence. Qu'Allah te récompense. 2 mots, soulagé et libéré. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cours, qu'est-ce que je dis? Demain, non, il n'y a pas cours. Demain, il y a un live avec voyage et méditation. Je ferai un petit rappel. Et puis, c'est l'idée aussi de présenter les pistes de calendrier pour 2025-2026. Donc, ça, ce sera demain, mais ce n'est pas un cours. Il y aura un petit rappel. Et sinon, le cours mercredi. On aura cours mercredi, Inch'Allah. Ok? Mercredi, comme d'hab, sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, après ça, après ce mercredi-là, va falloir attendre le mercredi 2 semaines après, donc le 4 juin, si je ne me trompe pas, pour le prochain cours. Donc, 20 heures pour le cours. Et pour le truc de voyage et méditation, je ne sais plus. Il faut regarder sur Instagram le compte voyage et méditation, ils ont mis une affiche, mais je ne me souviens même plus. Franchement, je ne sais même pas. J'ai tellement de dates dans ma tête, tellement de choses, que je ne me souviens plus. Ok. Qu'Allah vous illumine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je vous ai posté la webconférence. Donc, pour les personnes qui ont du temps, parce que 6h30 c'est quand même beaucoup, qui ont envie de tout suivre, alors ce que vous pouvez faire pour ceux qui ont ce temps-là, vous allez en description de la vidéo YouTube, vous avez le lien non répertorié. C'est-à-dire que c'est sur YouTube, mais on ne peut pas accéder à la vidéo si on ne passe pas par le lien. Donc, elle ne s'affiche pas sur YouTube comme ça, il faut passer par le lien. Alors, vous allez voir qu'à un certain moment dans la vidéo, les gens me demandent est-ce que c'est possible de prendre rendez-vous pour s'inscrire au cours ou quoi, c'est possible. Donc, au cas où, pour éviter, parce que je n'ai pas la possibilité de répondre aux messages, aux commentaires, il m'arrive de les lire. Hein. Donc, j'essaie de les lire, mais le temps de réponse, voilà, j'arrive pas. Donc, vous pouvez toujours commenter si vous avez envie. Mais au niveau des réponses, je n'ai pas forcément le temps de le faire. J'avais quelqu'un qui le faisait à une époque, mais là, j'ai plus trop le temps. Mais au moins, je regarde.
Et en général, voilà, si j'ai lu, je mets un petit j'aime pour vous dire que j'ai lu. Donc voilà, ça fait toujours plaisir pour vous aussi d'avoir un petit j'aime si le commentaire a été lu. Mais on ne sait jamais que les personnes me disent « Ouais, j'aimerais bien le lien pour prendre un rendez-vous appel découverte avec une personne de l'équipe. » C'est un appel offert pour les personnes qui seraient intéressées parce que ça les a touchées. Donc ce sera le deuxième lien en description. Donc, le plus important pour vous, c'est le premier lien, pas le deuxième. Le deuxième, c'est si et seulement si. Vous vous dites « Ah, j'aimerais bien prendre un rendez-vous, ça m'intéresse ou ça. » Vous avez le deuxième qui est là parce que je n'aurai pas le temps de répondre. Donc, au moins, il est là par sécurité. Comme ça, si quelqu'un dans le commentaire me demande ce lien-là, comme je n'aurai pas l'occasion de répondre, ça prend un temps fou de répondre aux commentaires sur YouTube et autres. Alors, je le place déjà, comme ça, c'est fait. Et je rajoute une petite chose que je ne dois pas oublier, c'est que donc pour les commentaires, n'hésitez pas. Donc, ils sont lus. Et vous saurez que l'indicateur qui vous permettra de savoir que ça a été lu, c'est un like. Donc, je vais liker. Parce que je sais qu'il y a des personnes pour lesquelles ça fait plaisir de partager leur ressenti et tout. Vous pouvez le faire. Je lirai Inch'Allah ta'ala. En tout cas, je m'engage à le faire pour cette vidéo aussi. Et si c'est liké, c'est que, alhamdoulilah, ça a été vu. Mais je ne serai pas en mesure de répondre à vos questions parce que, en termes de timing, mon timing il est serré, je pars bientôt en voyage. Sur ce, je vous dis qu'Allah vous illumine, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous accorde tout bien dans ce monde et dans l'autre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la bénédiction dans votre santé, dans vos biens matériels, dans votre espérance de vie, dans votre foi, dans vos projets spirituels et mondains. Qu'Allah vous accorde le firdaus a'la par sa grâce, le plus haut degré du paradis, et qu'Allah vous comble de la vision de son visage sublime. Amin ya Rab. Bon visionnage, et à la prochaine pour une autre vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.